Salut les super potes et bienvenue dans ce nouvel épisode de DC Alternative, le podcast où l'on décortique tous les films d'ici, même les pires. Et ceux de là-bas aussi. Oh, c'est beau. Ah, il commence bien là. Désolé. Je suis Sofiane, avec moi Lana Lambre. Salut. Et Zoltan. Oui, non, là, c'est bon, Zorg, il est mort. Bah ouais, Zod il est mort. Zod, donc, Zod. Zorg c'est dans les... C'est dans Toy Story. Non. Si, c'est dans Toy Story, Je Zorg. crois, Zorg, ouais. Je croyais que c'était Oui, dans si. les Power Rangers, moi. Megazord aussi. Voilà, ouais. Megazord. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as écrit sur ta main, Zoltan? Vidéo YouTube. Vidéo. Il veut se rappeler ce qu'il fait dans la vie. C'est Memento, en fait. C'est exactement ça. Il a vraiment écrit sur sa main vidéo YouTube. C'est dû au tournage de ma vidéo sur Memento. Ah ouais, c'est beau. Ah d'accord, ok, bon ça va. Ouais, je me suis fait un petit délire. Ouais, c'est vrai que tu fais tous les films de Nolan en ce moment. Ouais, je vais pas réussir à tous Non. les faire, j'aurais pas Avant le la temps. sortie, bon, tu peux toujours les faire Mais, quand même. Hein. mais voilà, ouais. Là, j'ai fait Memento, où j'ai fait la critique à l'envers, comme le film. Je me suis bien fait marrer. Tu t'es bien fait marrer toi-même. C'est le plus important. J'étais comme un dingue chez moi. Qu'est-ce que je suis drôle. Cette semaine, on continue notre marathon Superman pour vous parler du film de 1983, Superman 3 de Dick Lester, et non pas Dick Fletcher, comme on l'a dit dans l'épisode d'avant. Ouais, mais je Là- compte me gourer sur Richard Pryor. Je vais l'appeler autrement. Ah non, Richard Pryor quand même pas. Donc le producteur, Ilya Salkind, je sais jamais comment le prononcer, il avait écrit une première version dans cette version, il y avait Brainiac, Supergirl et Mr. Mxyzptlk. Vous connaissez ce méchant? Non. Vous voyez vraiment pas? Tu sais, le Peut-être. méchant où il faut dire son nom à l'envers pour qu'il... Mais oui. Et ça se prononce Mxyzptlk, je crois. Mais même lui, du coup, il parle, enfin, il dit l'inverse de ce qu'il pense, c'est Oui, ça, oui. genre, enfin, c'est ça. Ouais, c'est aussi Bizarro qui fait ça. Bizarro, il dit l'inverse de tout ce qu'il pense. Si tu veux dire oui à Bizarro, faut lui dire non, en fait. Mais c'est pareil, je crois, lui aussi, non? Ah, je sais plus, je crois pas. Lui, c'est plus un mec qui se pointe d'une dimension parallèle ou un truc comme ça et qui fout la merde partout où il va. Et le seul moyen de le vaincre, c'est de lui faire dire son nom à l'envers, en fait. Il faut arriver à le piéger et qu'il dise son nom à l'envers. Le truc tordu. C'est génial. Et donc lui, il devait être dans le film avec Brainiac. Apparemment, il aurait fait équipe avec Brainiac. Donc Brainiac qui est le super ordinateur de Krypton qui aime bien collecter des planètes. C'est Ouais. un peu le Galactus light du DC Universe. Ouais. Sauf qu'il mange pas les planètes, il les collecte. Ce qui est un peu mieux, je trouve. Ouais. Ah, ça dépend Galactus en fait, c'est pas Galactus le personnage en soi qui est intéressant, c'est plus le surfeur d'argent en fait. Oui, parce qu'il bosse pour lui, quoi. Ouais, et c'est tout ce qui tourne autour du surfeur d'argent est bien plus intéressant que Galactus. Galactus, c'est plus il fait peur, il va arriver, tu vois, c'est plus la menace du fait que ouais, bon, je sais pas comment ils vont faire d'ailleurs pour adapter Galactus. Je suis pas sûr qu'ils le fassent, tout de suite. Hein. Ouais, tu penses pas? Bah, je pense qu'ils vont aller vers Doom d'abord, ouais, vraiment. Oui, Doom, ouais. Après, Ce les serait deux logique. peuvent être ensemble. Là, Ouais, mais, c'est ça, ouais. Et en fait, l'histoire, ça aurait été Brainiac qui aurait trouvé Supergirl, donc comme les Kent ont trouvé Superman, et il l'aurait élevé comme une Brainiac, je sais pas. et après, il serait tombé amoureux d'elle, Mmh. comme Woody Allen. Ouais, comme on dit, la première partie commençait bien. Et ça finit en Woody Allen. Et ça, voilà. Et, sauf qu'elle est amoureuse de Superman. Oh, ils Sauf sont pas que cousins. Ils sont Si, cousins ils normalement, sont mais je pense cousins. que dans le film, ils auraient pas mis qu'ils sont cousins, je Bon, pense. bah, tu sais, s'ils font déjà de Ouais. la parodactivité, sexualité, machin, ils peuvent peut-être aller jusqu'à l'inceste, à ce niveau-là. Et cette version a été refusée par la Warner. Bah, c'est trop tordu. Ouais, mais même ils auraient pu Le utiliser début ces était pas mal. personnages, essayer de réutiliser ces personnages et d'en faire un truc plus intéressant. Bah, franchement, le début de ce que t'as annoncé, ça donne envie, quoi. Hmm. Bah, moi, je me suis posé la question, pourquoi le méchant n'était pas Brainiac, d'ailleurs, vu, Vu que c'est un ordinateur. Bah oui. Ouais. Ouais. Bah, Déçu. enfin, c'est un peu le problème de ce film, c'est qu'il y a pas vraiment de méchants, quoi. Bon, il y en a 4. Oui, enfin, au final, il y en a pas vraiment, quoi. Il y en a Enfin, un, au final. tu sais pas trop, la menace, c'est quoi, t'attends longtemps avant de te rendre compte, quoi. Le titre original du film aurait dû être Superman versus Superman. Ouais. Alors que bon, c'est pas forcément le thème du film. Non, c'est la grosse séquence au milieu, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, les producteurs de Kramer contre Kramer, vous vous rappelez de ce film des années 80? Oui. Mais le Et ils ont, strip, je sais plus qui, hein. ils ont menacé de porter plainte. D'accord. À Pour eux, cause du c'est VS. à cause du versus, ouais. Ah ouais, on est... Voilà.
D'accord. Ils ont porté plainte sur Batman vs Superman. Bah non, maintenant c'est 30 trop ans tard, après. quoi. En fait, les gars, on a sorti un film avec un VS dans le titre. Mais ils ont juste menacé et ils ont préféré dire, Superman 3, on a appelé le 2, donc pourquoi pas continuer comme ça. Comme d'habitude, il y a eu un peu de bordel behind the scenes avec Christopher Reeve qui a menacé de ne pas revenir après le départ de Donner. Et en plus, il aimait pas le script. Donc les producteurs ont voulu le remplacer. Et ils ont failli le remplacer avec John Travolta, qui a refusé. Et leur choix ultime, c'était Tony Danza, Putain. l'acteur de Madame est servie. Ouais. Pouce de boss. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et lui, il était prêt. Apparemment, ils allaient l'engager juste avant le début du tournage. Sauf que Dick Lester, il était pas du tout d'accord avec ce choix et il a tout fait pour que Christopher Reeve revienne. Et Reeve a fini à accepter s'il pouvait changer le script et choisir quelques-uns des plans, notamment les plans où Superman vole. Il trouvait que ce serait peut-être mieux filmé à sa façon plutôt que à la façon dont c'était filmé dans les 2 premiers. D'accord. Donc voilà. Je sais pas ce qu'il a ajouté au script exactement, mais. Bah, peut-être ce qui paraît, c'est pas lui qui a ajouté la phase où il se frite. Je crois que si, hein. Ah ouais? Je crois que le combat interne, c'est un peu lui. Mais c'est ce qu'on m'avait dit, au Grand Rex quand j'ai discuté avec quelqu'un de très sympa qui m'a raconté plein d'anecdotes et qui m'a dit ça. Ok. Mais je ne... Est-ce qu'il savait que Christopher Reeve portait une perruque pendant tout le film? Ah bon? Non, ça, il me l'a pas Vous mentionné. avez pas remarqué? Ah bah non. Parce qu'il est plus du tout, il avait les cheveux très noirs et très plaqués dans les films d'avant. Et là, il a des cheveux un peu plus bruns et avec un peu des tempes grises. Et on voit que c'est une perruque un peu. Ah, j'ai pas du tout fait gaffe. Ah ouais, moi c'est un truc, en fait j'ai recherché wig, Christopher Reeve wig, et ça j'avais la confirmation que c'était bien une perruque, parce que je le regardais et je fais, il y a un truc, normalement il a les cheveux noirs Superman. Et en fait c'est parce que Christopher Reeve se teignait les cheveux dans les 2 premiers, et là il a pas voulu se teindre les cheveux, donc dans les 2 d'après il a une perruque. D'accord. Voilà. Donc en fait, on va découvrir un jour que t'as un podcast sur les accents et un podcast sur les perruques, parce que Voilà. la perruque de 4 Fantastiques aussi, tu l'avais... Oui, mais là, elle était évidente. Là, Tu l'avais celle bien des 4 spoté. Fantastiques, elle était quand même... Tu passes de la fille qui a des cheveux normaux à d'un seul coup, elle a les cheveux blond platine, super héros et beaucoup cheveux. plus longs. Gene Hackman a refusé de reprendre son rôle de Lex en protestation du renvoi de Richard Donner. Il reviendra pour Superman 4 quand même, mais c'est pas produit par les Salkins, donc il revient. Il revient pas pour le meilleur, mais il revient. Ouais, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, le méchant là qu'on voit dans le film, bon, c'est une sorte de Lex. Hein, Mais y a oui, pas- c'est un faux Oui, Lex c'est Luthor. ouais, c'est ça, t'as raison. Enfin, moi, je me suis posé la question quand j'ai vu la première scène. Je me suis dit, ah, peut-être que je le reconnais pas, c'est peut-être une nouvelle perruque. Et en fait, non, pas du tout. C'est un faux Lex Luthor. Ouais, c'est ça, avec des motivations pas terribles. Je veux dominer le café mondial. je veux être Nespresso. Bah c'est très Lex aussi dans le genre. Mais oui, tout Ouais. à fait. Tout Ouais, à ouais, fait. ouais. Non, mais au il y a début, pas le ce que côté je- où il veut avoir son propre territoire. C'est juste, je veux être le roi du café. Et après c'est le roi du pétrole. Ouais. c'est C'est le ça. but. Ouais. Hey, gringo. Margot Kidder s'était plaint du départ de Donner dans la presse, donc son rôle a été réduit à une dizaine de répliques et à peu près 5 minutes d'apparition. Ouais, la 2 séquences. Ouais, Mais on au la- début, il y en a à On faire. la voit presque pas. Voilà, ça lui apprendra à dire ce qu'elle pense. Richard Pryor, donc on en avait déjà parlé dans l'épisode d'avant un peu, Un que peu, c'était un ouais. grand comédien et tout, j'ai pas forcément besoin de réexpliquer tout ça. Bah, C'était bon, allez, non, bah, c'est un grand humoriste, humoriste de stand-up, voilà. très certainement un des plus connus aux États-Unis, qui est souvent connu, cité comme un des 2 meilleurs avec George Carlin. C'est toujours ces 2-là qui sont cités. Ouais. Moi, je vous recommande un film de lui, avec lui, qui est vraiment super, qui s'appelle Comment claquer $1 million par jour, et qui est un film que je trouve vraiment super sympa pour si vous voulez découvrir un peu son univers. Ouais, et en plus, bon, c'était à peu près à cette époque-là, hein, c'était avant. Oh oui, ça devait être début 80, ouais. Ouais. Et Donc là, il était au top, quoi, de sa renommée. Ouais. et c'est vrai que c'est très perturbant. En fait, je me rappelle pourquoi. Il joue Gus, au fait. Hein. Oui, évidemment, il joue l'informaticien, quoi. Mhm. Et en fait, il est doublé aussi par le doubleur d'Eddie Murphy en français. Ah oui, on en avait qu'un. Et oui. Bah et oui. donc c'est vrai que c'est ultra Tous les perturbant. personnages noirs des années 80 et 90, c'était « Hey mec, ça va mec ?» Et bah t'as vraiment l'impression d'avoir Mhm. Eddie Murphy bis, quoi. Enfin, c'est Ouais. très perturbant, et c'est pour ça que enfin évidemment nous en France on le réfère toujours au côté c'est le Eddie Murphy des années 80, quoi. Enfin Ouais. bah, en fait oui, il avait Ouais, la là, même c'est voix. encore plus, quoi. Donc c'est vrai que
Mais il avait la voix avant Eddie Murphy. Donc, alors est-ce que au final, c'est Richard Pryor qui a la voix. Enfin, non, Eddie c'est Murphy qui a la voix de Murphy Richard qui a la- Pryor. voilà. Ouais, c'est vrai. Richard Pryor, la façon dont il s'est fait trouver par les producteurs, c'est qu'il est allé à la télé dans un des talk shows et il a dit j'adore Superman 2, j'aimerais trop être dans un film Superman. Et donc eux ils l'ont appelé. Ouais. C'est un peu le rêve quand même, tu vois. Tu passes à la télé, et tu dis j'aimerais trop être Spider-Man. Ce qui paraît, ouais, il a fait une pub pour le film de dingue. À cette émission, il a décrit tout le film en faisant limite un spectacle de stand-up dessus, quoi. De stand-up. Et après ils ont réécrit tout le film autour de lui, quoi. Donc bon, c'était la bonne mauvaise idée un peu au final. Il avouera plus tard que le script était mauvais, mais qu'il avait accepté pour le salaire de 5 millions de dollars. C'est vraiment Superman, c'est quand même souvent une histoire de gros sous avec un acteur qui accepte pour ça, quoi. 1 million de plus que Christopher Reeve. Oh, mais lui, décidément. Voilà, le pauvre Christopher Reeve qui est Il y toujours... a un film sur les 4 où il sera le mieux payé. Ben, je pense le 4. Ah non, il y a Gene Hackman dans le 4. Ah non, ouais, je vais avoir des doutes, faudra que je vérifie pour le 4. Quoi. Le pauvre gars, bon là tu me diras, il est peut-être moins à l'écran que Richard Pryor, donc ça peut limiter. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, hein. J'ai l'impression, tu sais, c'est comme dans Batman Returns ou The Dark Knight où on voit beaucoup moins Batman au final. Ouais, ça donne beaucoup plus l'aspect. Il y a un côté un peu série télé épisodique, enfin genre les aventures de Superman et en même temps on suit un autre gars. Enfin, c'est assez anecdotique pour le coup. C'est très télé. Hein. Ouais, ça fait très téloche. Ouais. Ça aurait pu être un petit téléfilm. Bah c'est ça, hein, franchement. Il a un gros budget le film, hein, pourtant. Ouais, ça sent qu'il y a de la thune et qui à l'image il y a ce qu'il faut, mais t'as quasiment une demi-heure de trop et pourtant le film est pas très long, quoi. Donc c'est pas très intéressant. À cette époque de sa carrière, Richard Pryor voulait des rôles plus sérieux, alors il a demandé à ce que son personnage fasse moins de blagues. Mais la personne à qui il a demandé ça, c'était Richard Lester. Donc Richard Lester a refusé. Ouais, donc il s'est retrouvé à lui mettre une couverture sur le dos et à le faire tomber d'un building en faisant du ski, quoi. Dans la catégorie je fais moins de blagues. Et dans la catégorie People, il faut savoir que Margot Kidder et Richard Pryor sortaient ensemble à cette époque-là. Ah, ça a dû aider aussi au délire, quoi. Peut-être. Ouais. Enfin non, d'ailleurs. Bah non, vu qu'elle s'est fait virer. Vous le savez tous très certainement si vous avez vu le film, mais il y a Annette O'Toole dans le film qui joue Lana Lang et qui était aussi Martha Kent dans Smallville. Et c'est vrai que quand j'ai regardé, j'avais complètement oublié, et en regardant le début du film, je me suis mais c'est pas mal d'avoir des espèces de Martha de bons de côté, quoi. Tu sais, genre la meuf elle a joué un truc il y a 20 ans, ouais. Et 20 ans après t'as ton téléphone qui sonne, il fait au fait, vu que t'as joué dans Superman, tu veux pas jouer dans Smallville. Est-ce que tu veux être Martha? À la musique, on a Ken Fornes qui revient avec son bootleg de John Williams, comme je l'avais appelé dans j'ai écouté ce coup-ci, c'est vrai qu'en effet, ça fait... Ouais, t'as l'impression que c'est un plus petit orchestre. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment... Lui, il était très heureux de revenir après une bonne expérience sur Superman 2, et il a vite changé d'avis en voyant le 3. Il a pas du tout aimé le Superman alcoolique ou encore l'humour dans le film. Et il l'a fait savoir, mais il a quand même, ils ont quand même réussi. Là encore, j'imagine que ça doit être une histoire d'argent. Pourquoi il est revenu. Et sinon, il y a Giorgio Moroder. Vous connaissez Giorgio Moroder? Ouais, grâce au Daft Punk, quoi. Tu vois, ouais. Je le connaissais pas du tout d'avant. Midnight Express. Scarface. Maintenant, je connais un peu sa filmo parce que, j'ai imprimé. Surtout Scarface, moi, qui me vient à l'esprit. Là. Mais j'avoue qu'avant la chanson de Giorgio de Daft Punk, j'avais jamais fait gaffe à ce mec. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est un mec énorme, quoi. Mais il a participé à la BO. De ce film-là, ouais, il est au générique, exactement. Bah bon, ça se ressent pas des masses, hein. Bah, ça apparaît presque pas. Et en tout cas, il y a une version du thème de Superman par Giorgio Moroder. C'est un des pires trucs que j'ai entendu de toute ma vie. Faudrait que j'écoute, c'est lui au synthé qui fait et j'étais là, je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est franchement, et j'aime beaucoup Giorgio Moroder, hein, pourtant, j'ai depuis super longtemps. Et là, c'est vraiment pas passé, quoi. C'est affreux. And they called me Giorgio. Le budget, 40 millions. C'est beaucoup. Ça va. Box office, 100 millions. C'est peu. Comparé à Superman 2 qui était près des 200. Ouais. Le premier était à 300. Ouais. En fait, on perd 100 millions à chaque film. Ouais, ils ont bien fait de pas en faire 4 les mêmes prods parce que ça aurait fini à 0, quoi. Et il faut dire qu'en même temps, il y avait le Retour du Jedi et Octopussy dans les salles.
Ah ouais, c'est sûr que là ça fait de la concurrence voilà. par rapport à ça. Belle année, l'année 1983. Bah de toute façon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on n'en parle jamais, j'ai l'impression au final, de Superman dans cette mouvance de la fin du nouvel Hollywood et du début du blockbuster. Mais c'est vrai qu'en fait, non, parce que tout le monde dit c'est Star Wars, c'est les Dents de la Mer. Ouais. Mais au final, Superman, en fait, il était là quasiment avant. Enfin, tu vois, vraiment dans les mêmes. Un an après Star Wars. Ouais, enfin, tu vois, voilà, dans les mêmes zones, et il a vraiment participé au truc. 10 ans avant Batman. Alors qu'on dit souvent que Batman, c'est aussi un des exemples des films que après le premier Batman de 89, il y a eu un boom au niveau blockbuster. Ouais, je trouve que Superman, c'est quand même un des exemples les plus Bah ouais, probant, vraiment probant, du truc. Voilà. Et c'est vrai que bon, au fur et à mesure des films, la saga a vite perdu de sa superbe. Surtout ça a pas fait long feu, ouais. Parce que Lester, c'est quand même en termes d'ambition épique, ça se pose là, quoi. Ouais, enfin, on avait déjà comparé Lester à Donner dans l'épisode d'avant. Là, si on se met à le faire, ça va être triste, hein, parce voilà, que... il va full Lester, ouais. Tu commences par une séquence de 20 minutes de gags, ouais. et de gags, quoi. Vraiment, Vraiment. là, t'as l'impression de regarder du Benny Hill sur la musique, quoi. Bah tiens, on passe au film. Bah allez, on va le voir, allez. Ouais, on passe au On se film. retrouve dans 1h30. Non, mais d'habitude, je le dis, vous êtes censé faire ouais! Ouais! Et là, pardon. je coupe avec un son. C'est comme ça que ça marche. Explique-nous. Merde. When it's time for adventure. It's time for Superman. Alexander Salkind presents Christopher Reeve and Richard Pryor in Superman 3. Ah non, mais oui, la première scène burlesque, j'ai noté, elle dure quand même près de 14 minutes. Ah, c'est ça, 15 minutes de gaguesque bizarre, avec des jolies filles qui passent et qui font tomber les échelles et tout le monde qui se retourne et le mec qui perd son chien. On a un aveugle, donc on a le coup de l'aveugle. On a un mime. On a un mime Marceau. Ouais. Il y a un mime dans le tas, quoi. Ouais, putain de mime. On a la bimbo qui passe et les mecs font... Ouais, je vais siffler pour toi. Ouais, merci. Et on a le tableau, ouais, les billes. On a les billes, on a le tableau dans la rue, le mec qui transporte là c'est pas une vitre, je pensais que c'était une vitre en fait c'est un tableau. On a ça, on a l'aveugle, ça dure au moins 10 minutes l'aveugle. Hein. Ah oui, c'est très très long jusqu'à la fin parce que c'est lui qui finit cette scène burlesque. D'ailleurs, il y a tellement de choses que moi j'ai pas vu Superman tout de suite d'ailleurs. J'ai même pas vu son arrivée. Genre, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais en fait, il est là depuis un petit moment. Moi, je savais pas du tout ce que je devais suivre, en fait. En fait, c'est exactement ça. Tu sais même pas où poser tes yeux. Le film commence avec Gus à la NPE, au fait. Ça commence oui, c'est vrai que ça commence par ça, ouais. Je dis bien la NPE parce qu'on est en 1983, donc. Oui. C'est vrai que c'est, on lui refuse son chômage. Donc, il décide de devenir programmeur informatique. Mais moi, j'avoue que quand j'ai fait les 3 grands Rex, le début de ce film, je me suis vraiment posé une question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce début de film? Ouais. Enfin, je veux dire, le générique, là, normalement, on est habitué avec le générique dans les étoiles, avec la musique, ça te met dans l'ambiance, tu vois. C'est comme Star Wars, tu vois. Star Wars, ça va pas commencer avec d'un seul coup, ça va pas commencer avec les Ewoks. C'est comme si d'un seul coup, tu vas voir Star Wars et ça commence avec les Ewoks. Ouais, et les Ewoks qui font un truc chiant, quoi. Ouais. Genre, qui vont à la poste, quoi, tu vois. C'est vraiment, tu fais ok, d'accord. Non, mais même le générique, quoi. Oui, ça, là, t'as une chaîne à MPE, et après, t'as un générique dans la rue, avec donc des gags en fond, des gags, chelous, quoi. On a quand même une bonne nouvelle. C'est qu'il y a plus de Marlon Brando, il y a plus de Gene Hackman, donc qui est le premier nom du générique? C'est Christopher Reeve. J'ai cru que t'allais dire Richard Pryor. non, c'est Christopher Reeve. Richard Pryor est deuxième. Clark se transforme dans un automaton et au passage, on voit les photos et tout. Et le gamin, c'est le gamin qui jouait le Clark enfant dans le premier. Ah, c'est Petite Bite Clark? C'est Petite Bite Clark. Exactement, c'est lui. Voilà. Ouais, c'est lui qui récupère les photos. De ok, réécoutez les épisodes précédents parce que je le dis à chaque fois, mais je dis pas ça comme ça. Hein. Voilà, c'est lui. Et ça, j'aime bien cette idée, moi. Je trouve que c'est. Ah, il y a une tarte à la crème aussi. Il y a la tarte à la crème. Mais oui, on a oublié. Il y a un mec qui tombe dans un trou et l'aveugle qui marche dessus comme si en fait c'était pas un trou. Genre il y a un voleur mais des Sims. Vous avez remarqué que c'était plus New York? Oui, c'est Calgary. Ouais. C'est trop louche. Calgary, ouais. Calgary au Canada. Là, tu sens les économies. Ouais, voilà, ça coûte moins cher. Donc l'immeuble du Daily Planet, il est bien moins cool que dans les deux premiers. Bon, tu fais même pas gaffe. Ouais, c'est un tout petit building, il a rien à voir. Quoi. Ouais, c'est marrant. Mais après, on peut se dire, ils sont
ils ont le building a tellement pris cher à cause de Zod dans le film d'avant, peut-être ils ont reconstruit plus. C'est ouais, ils sont partis au Canada tout simplement. Ouais, ça, ouais. Non, bah après la ville, de toute façon il y a ce côté moins ambitieux quoi. Enfin tu vois, même la ville, elle dégage pas du tout ce côté métropolis, elle dégage une bonne ville nord-américaine, bateau, où il y a des trucs louches qui se passent dans la rue quand des jolies filles passent. Oui, parce que ça tout commence de ça, hein, du fait qu'il y ait une jolie fille qui passe, et là c'est là que ça part complètement. Ouais, ça c'est, je crois que ça c'est que des, tu vois les 14 minutes qu'on a vu là, c'est ce genre de 14 minutes qu'on verrait plus jamais dans un film de nos jours. Ah ouais non. Ah, mais même le pire Adam Sandler, je pense pas qu'il aurait ça pourrait se retrouver dans un film de Anton Pelajnenko, là, vous savez, le mec qui a fait la loi de la jungle, vous l'avez pas vu celui-là? Non, du tout. Et la fille du 14 juillet. Bah, il est un peu dans cette veine retour au absurde gaguesque. Et on pourrait, mais ce serait un peu plus dense et il y aura un fond derrière, quoi. Ce serait pas juste une jolie fille qui passe et un mec qui fait tomber son sandwich, le chien qui va manger le sandwich, l'aveugle qui chope la bétonneuse. Mais tu vois. L'aveugle qui, non, c'est pas une bétonneuse, c'est un truc pour mettre de la peinture et il faut de la peinture partout. Qui pense que c'est son chien. Voilà. Il y a quand même un gag de saut avec un mec qui se prend de la peinture, qui pense que c'est de la pluie et qui ouvre son parapluie et qui le referme et qui se prend la fin de la peinture. Et au final, dans le reste du film, il y en a des moments de slapstick. Mais en fait, t'as l'impression qu'il a tout mis au début. Ouais. Comme ça, il est un peu plus tranquille pour le reste du film. Ouais, t'as l'impression qu'il avait, tu sais, comme un camé, quoi. Faut que je mette du slapstick! Ma dose! Mettez ma dose de slapstick! Mais pour revenir à la ville, on la voit pas trop dans ce film-là. Non. Enfin, les deux premiers, on pourrait presque dire que c'était presque un protagoniste, la ville. Alors que là, bon, voilà, Tour de Pise, on voit différents décors, mais la ville en elle-même. J'avais oublié ce malaise à la Tour de Pise. Oh purée. Oui, c'est vrai que la ville, en effet, il va beaucoup à Smallville, en fait. Donc au final, Metropolis passe un peu à l'os. Et mes potes américains sur Twitter, ils disent tout le temps. Pour se moquer de cette phrase, ils disent New York, c'est un peu le personnage de notre vie. C'est des trucs comme ça. Donc quand t'as dit ça, ça me fait penser à ça tout de suite. Et oui, en fait, New York, parce qu'on va pas l'appeler Métropolis, c'était New York. C'était clairement un personnage. On voyait la Statue de la Liberté toutes les 2 secondes. On voyait, plus de scènes dans les rues avec les gros buildings. Ouais, voilà, les New-Yorkais qui s'énervent. Il y a la révolte des New York, exactement. Ouais. Là. Alors que là, ça joue au bingo, au Daily Planet. On met purée, quoi. Clark veut aller à Smallville. Pourquoi il veut y aller? Parce qu'il y a une réunion dans son élève. Il veut écrire un article là-dessus. Fascinant, Clark, hein, franchement. Ouais. Et bon, en fait, il veut écrire son blog, en fait. Ouais, en fait, clairement, il a déjà dans l'idée de draguer Lana, quoi. Ouais. Vraiment, genre, tu te dis, mais c'est louche. Et Loïs va dans les Bermudes. Voilà, salut Loïs, on se reverra. Bronzé à la fin. Qu'est-ce que tu penses de Loïs dans ce film? On a besoin d'un avis féminin sur la sur le parcours de ce personnage. C'est quoi son arc dans ce film? Est-ce qu'elle passe ses tests de Bechdel? Ah non, c'est le film qui l'a fait. Non, mais bon, au début, elle part aux Bahamas, ça elle montre bien un maillot de bain parce qu'on a besoin d'explications. Dire qu'elle va aux Bahamas, apparemment, ça ne suffit pas. Oui, parce qu'elle a une valise et en plus, elle a son maillot de bain dans la main. Exactement. Au lieu de le laisser dans la valise. Elle aurait pu le porter sur elle directement, ils se sont abstenus, c'est déjà ça. Elle aura un trench coat et elle l'ouvre comme ça. Non, mais je vais aux Bahamas. pour que au moins on comprenne, soit sûr de comprendre. Et après, il y a son retour à la fin où alors elle revient avec un super article apparemment. Bon, ça c'est du Lois Lane. Ouais, il s'est passé plein de trucs. Elle s'est fait kidnapper par le taxi. Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Elle s'en est sortie sans Superman d'ailleurs. Sans Superman. Sans Superman, elle s'en est sortie sans Superman. Et la sorte d'actrice, elle est une sorte de UV ratée. Je sais pas si vous avez l'impression qu'elle revient du ski. En fait, pas des Bahamas. T'as raison, c'est vrai qu'on dirait la trace de masque. Mais oui, cette actrice, elle est très jolie et c'est vrai qu'elle revient avec une sorte de dire ah oui, attendez. J'ai même pas remarqué, tu vois. Bah ouais, on avait vraiment l'impression que c'était l'actrice qui rentre sur le plateau et dit ah mais attends, au début on avait dit qu'elle partait aux Bahamas. Peignons-la. Peignez-la. C'est pareil avec la perruque, c'est genre attendez, il est pas brun, il a pas les cheveux noirs. Bon, vas-y, fous cette perruque là. Une perruque qui a quand même des tempes grisonnantes pour Superman, c'est un peu. Je vais la googler ta perruque parce que ça me perturbe. Vas-y. Faites comme moi pour que le podcast devienne interactif. Donc vous tapez sur Google perruque Superman 3 s'il vous plaît. Ça se voit vraiment que l'actrice a été punie. Ouais, ça carrément. Se ressent. Ça se ressent vraiment. Bon, on va virer Loïs, on va la remplacer par une meuf plus jeune. Ça fait un peu ça, quoi. Ah, tu penses que Lana, elle fait plus jeune? Elle fait jeune, en fait, mais c'est parce que comme je l'ai tellement vue dans Smallville que j'ai l'impression qu'elle fait vachement jeune. Là. Tu sais, c'est comme quand tu vois les acteurs que t'as vus que vieux et quand tu les vois dans un film jeune. J'arrive pas à trouver. T'as pas trouvé?
Non, j'ai échoué dans ma recherche de perruque de Superman 3. Toi, t'es spécialiste dans les enfants et et lui dans les perruques. Il y a même la perruque. oui, je suis tombé là-dessus, mais c'était pas ce qu'il y avait. Si, c'est la perruque. Oui, c'est ça là, ouais. Mais je trouve qu'elle rend bien, moi, quand je mets sur lui, moi. Bah, tu vois qu'elle il y a des reflets, enfin, normalement, elle est noire, oui, sa un perruque. peu grisâtre, quoi. Ouais, grisonnant. Ah, écoute, il vieillit, hein. Moi, ça m'a pas choqué. Je suis passé à côté. Ouais, totalement. Et pourtant, je l'ai vu 2 fois et demi. Hein, c'est quand il est en méchant Superman que ça se voit beaucoup. Ah oui. C'est vrai mais en méchant Superman, vu qu'il a un peu de barbe et tout, je me suis fait cueillir par l'ensemble du déguisement. Parce que c'est vrai qu'il ne se ressemble plus. Gus est pas content parce qu'il doit payer sa retraite. Exactement. Et je le comprends tout à fait. Il va faire une Kerviel. Voilà, il est comme moi, il voit pas le futur, ça l'intéresse pas, tu vois. Il voit tout de suite. Non, je veux mon vrai salaire, quoi. Et il hack un ordinateur avec un stylet. Oui, non, mais alors là, on va rentrer dans le point informatique, hein, parce que le film donc se passe dans le milieu de l'informatique en 1983. C'est le grand sujet du film. Et autant dire que c'est Warner venait d'acheter Atari, par exemple. Voilà. Tu sais que là, t'as toute une partie de ton audience qui fait parce que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Microsoft Windows commençait cette année-là. Cette année-là. Voilà. Microsoft. Non. Non, là, je dis non, là. Je mets mon veto. Et oui, et donc le truc, c'est que moi, honnêtement, j'ai vraiment, vécu plusieurs malaises, moments vraiment qui m'ont mis mal à l'aise face à la notion d'informatique dans ce film. Ça va? Ouais, tu veux qu'on en parle? Non, mais c'est horrible. Je déteste, genre, il y a une scène de Charlie's Angel, le film, le premier, où il y a 2 gamins qui jouent à 2. À la PlayStation, ils jouent à Final Fantasy VIII ensemble. Et ils appuient sur tous les boutons. Non, mais surtout, c'est un jeu qui ne peut pas se jouer à 2. Oui, et ça genre, c'est un truc, quand je le vois, je me sens tellement mal. Je me dis, putain, les gars. Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est les Sopranos. Il y a une scène où Tony Soprano est avec son fils et ils jouent tous les deux à Mario Kart, donc jusque-là tout va bien. Sauf que Tony Soprano tient la manette de Nintendo 64 avec une main, il joue juste avec le joystick, il joue comme ça. Et ça, bah oui, c'est le genre de petits détails dans les films qu'il y a. Ouais. Et là, c'est vrai que ce film, c'est du grand n'importe quoi. Et vous faisiez pas ça avec vos frères et sœurs? Genre, il y avait une manette, quand ils voulaient jouer avec, oui, on débranchait. Et en fait, voilà. Si, j'ai fini l'Elite Wars sans croire que c'était mon cousin qui jouait. Moi, j'ai eu une 64 et pendant 3-4 mois, j'avais pas de jeu. Donc je faisais semblant d'y jouer. Tu vas mettre une c'est vachement pathétique, mais... Putain, elle est énorme, celle-là. Ouais, elle est vraie surtout. Je dessinais sur ma télé et je m'imaginais. Et ouais. Mais, bah écoute, et ton premier jeu, ça s'est bien passé? Ou t'étais déçu parce que c'était quand même moins bien que je crois que j'ai eu un jeu de merde en plus pour genre un truc genre Bomberman ou un truc comme ça. Ah ouais, ça plutôt que d'avoir Mario quoi, ouais, ou Zelda quoi, pas satisfaisant. Zelda était pas encore sorti, ouais. Zelda ça je l'ai eu. Mais ouais. Et donc là tout ce qui est lié à l'informatique dans ce film, ça me met vraiment mal à l'aise parce que c'est le mec je veux dire il est capable de pirater un satellite avec son ordinateur en mettant genre 3 clics, c'est horrible. Ouais, il y a le truc où il faut mettre les 2 clés en même temps, t'as l'impression. Mais ça fait James Bond encore une fois tous ces délires là. Ouais. Même l'ordinateur de fin, il fait tout droit sorti de Moonraker. Hein. Ah oui, il est cocasse. Et donc là, le principe, c'est qu'il va pirater. Il va prendre tous les centimes des fiches de paye qui. C'est malin. Oui, mais il y a une banque qui avait fait ça. Je crois que j'ai dit il fait une Kerviel. Je pensais que c'était Kerviel, mais Kerviel non, il a pas fait ça. Il a juste fait des paris risqués. Mais il y a une banque qui s'était fait gauler parce qu'ils avaient fait ça. Ils avaient un banquier, enfin un mec d'une banque qui avait raclé tous les centimes qui traînaient et qui en fait il avait atteint comme dans le film une somme astronomique. Ouais, et tu peux faire ça avec une grande entreprise comme ça qui ont des centaines d'employés, tu peux vite vite te faire des Mais lui il a bu un Red Bull informatique en fait, c'est quoi l'idée? C'est qu'en 2 secondes il est devenu Non, il savait pas qu'il était bon à l'informatique, mais c'est un truc que tu sais tu nais avec. Ouais, c'est ça exactement. C'est comme être bon au football et ce genre de choses, c'est genre tu nais c'est le Pelé de l'informatique. C'est inné, tu vois, c'est dès ta naissance on peut dire lui ce sera un informaticien, tu vois. Ouais, lui il va pouvoir mettre le stylet sur l'écran. Il est né avec les lunettes en fait. Clark prend le bus avec Jimmy Olsen qui a un rôle un peu plus développé que dans les films. Bon, ça reste toujours Jimmy Olsen. Je regrette vraiment qu'il arrive pas à prendre cette photo là Quelle photo? Bah justement, il arrive pas à la prendre, la photo de l'incendie et tout, je suis déçu. Enfin si, il y arrive mais le truc crame. Oui, le truc ça me frustre qu'il puisse pas avoir son petit moment de gloire quoi.
Ouais, il y a un incendie donc où il garde de l'acide dedans et il s'est jamais expliqué vraiment pourquoi. Ouais. On a une pièce avec plein d'acide. C'est juste de l'acide normal. Par contre, si ça prend un peu de température, là, ça va tout péter. Ça va devenir une espèce de pluie d'acide. Mais dans un monde post-Beyrouth, enfin, il y a rien d'étonnant à voir des mecs qui mettent de l'acide dans des endroits, enfin, tu vois, et que tout explose. Oui. Au final, maintenant, on se dit, ouais, en fait, c'est possible qu'il y ait des gens assez cons pour faire ça, tu vois. Bah, c'est même pas des gens assez cons, Beyrouth, c'est des gens, assez, radins pour ouais, pas s'occuper radin, de ça, quoi. ouais, voilà. Alors que là, c'est quand même bizarre, ouais. Il y a une pièce remplie d'acide. Ouais. Oui, bah, là, c'est prétexte à mort, pour avoir Superman qui fait une scène d'action. Vous avez vu le code couleur pour les acides? Quand tout va bien, c'est vert. Ouais. Et puis quand ça chauffe, ça devient rouge. Ouais. Voilà, aussi une nouvelle explication, comme le maillot de bain avec Loïs au cas où. Mais après, c'est vraiment une question. Il n'était pas axé pour les enfants, ce film-là. Enfant, je sais pas, familial, quoi. Oui, c'est sûr. Familial, mais à la fois, il y a quand même un peu. J'ai lu 2-3 critiques qui se plaignaient du fait que c'était beaucoup de parfois blagues un peu humour adulte par moment. Ouais, un peu. Hein. Tu vois, genre la mallette de Gnôle quand il débarque chez le gars. Ouais, le fait qu'il soit alcoolique, en fait, c'est surtout ça qui a marqué les gens, le fait que Superman picole. En plus, il y a 2 alcooliques dans le film, en fait. Il y a 2 personnages. C'est quoi, Brad, il s'appelle? Ouais, on faudra qu'on en parle de Brad. Brad. Il y a ça, il y a un peu. Qui est un peu Flash Thompson, hein. Oui, totalement. D'habitude, c'est toujours Flash, le gros con de... Bah, Flash, c'est dans Spider-Man. C'est dans Spider-Man. Non, merde, ah oui. Bah, pour moi, c'est Brad, hein. Ouais, mais c'est ça, c'est un Flash Thompson. Ouais, c'est un Flash Thompson, mais du Superman, quoi. J'ai confondu Superman et Spider-Man. Ça arrive. Ils ont des collants aussi. Tous les deux des collants. Et la scène avec Jimmy qui tombe, et moi, je trouve qu'il joue super bien. Par contre, elle est pas mal, cette scène. Ouais, bah, c'est un peu la grosse scène d'action du début du film, hein. Quand dans le making of, là, ils en parlent comme, vraiment la scène, la meilleure scène de l'année, quoi. Superman transforme une cheminée en toboggan, meilleure scène de l'année. C'est vrai, meilleure scène de l'année, exactement. Il congèle un lac et il le porte, meilleure scène de l'année. Et ce plan qui est pourri, où genre il lâche le lac en haut et le lac ils fond parce qu'il y a de la fumée. En vrai, on est d'accord, hein. Ça ne marche en vrai, c'est un glaçon géant qui te tombe sur la gueule et tout le monde est écrasé. Jimmy Olsen aussi, l'acide aussi. Il y a plus de problème au moins. Il y a plus de problème avec l'acide. Mais par contre, ouais, c'est pas très logique, quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que ce plan, donc qui est quand même vraiment dégueulasse, qui a super mal vieilli, quand il t'en parle dans le making of, c'est à mourir de rire. Le mec, il est trop fier de son plan. Il a dit, on a réussi à filmer de la glace qui se décomposait en slow motion et on l'a calqué avec le plan machin. Vraiment, c'est un des plans les plus ambitieux du film. Tu regardes le truc, tu fais, c'est ignoble ici. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça, quoi. Bah, surtout à l'époque, c'était galère, c'était des espèces d'imprimantes optiques sur la pellicule qui passaient une couche d'effet après une autre. Donc oui, enfin, ça se comprend pourquoi ça a pris un coup de vieux. C'était vraiment de l'artisanat, quoi. Non, c'est même pas que visuellement que ça a pris un coup de vieux, c'est au niveau de la logique, tout simplement. Oui, aussi, mais je trouve que le plan est aussi dégueulasse, quoi. Enfin, l'effet, il est pas du tout. En plus, il y a plus de lac maintenant. Oui, voilà, en plus. Personne n'en parle. Il a vidé un lac, et voilà, il y a plus de lac. C'est vrai que... Donc, tous les animaux qu'il y avait dedans, les poissons et tous les poissons sont en train de crever. Ils sont en train de tomber dans l'acide. Bah, moi, j'ai bien aimé. T'aimes bien? Ouais, j'ai bien aimé la scène. C'était vraiment Après, c'est Superman et genre j'étais bien contente qu'il fallait qu'il trouve une solution parce que pourquoi il souffle pas? C'est peut-être parce qu'il y a trop de flammes, je sais pas. Il y a peut-être c'est vrai, pourquoi il souffle pas normalement? Parce que c'est quand même plus cool qu'il ramène un lac gelé. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, je me suis dit bon, faut qu'il trouve une solution et moi j'ai bien aimé. Bah, ça fonde et tout, j'étais là en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'il est intelligent Superman, c'est dingue. Il met un peu une plombe à agir quand même, mais ouais, après, il est un peu tout mou. Ouais, et tu vois genre Jimmy, c'est vraiment il est pas aidé, quoi, tu vois. Et il l'appelle par son prénom, d'ailleurs, quand... Ils se connaissent. Ah oui, ça risque. Il connaît tout le Daily Planet, Superman. Ah oui, c'est vrai que c'est un Clark va dire la phrase après, genre, mais c'est pas mal, je crois. Ouais, non, mais c'est vrai, en plus, on prend notre café ensemble. Mais oui. Ouais, c'est bon, c'est Superman, quoi. Ouais, voilà, qu'on s'en bat les steaks. On a tous vu un homme voler. C'est l'effet Jurassic World, mais 30 ans avant. Ouais, c'est ça. Bon, on s'en fout de Superman, Moi, je veux voir Richard Pryor. C'est lui que je veux voir, moi. Ne parle pas de ce film. Là, il y a la réunion de la classe de 1965. Ils dansent sur les Beatles parce qu'ils ont un gros budget musique dans ce film. Non, parce qu'il est copain. Et c'est parce que c'est un clin d'œil au film des Beatles, parce qu'on avait dit qu'il avait fait Hard Day's Night, mais il a aussi fait Help, en fait. Il en a fait. On l'avait dit aussi, ouais. Tu l'avais dit, ouais. Sûr? Ouais. T'avais dit qu'ils avaient pris de la drogue dans Help. Ouais, dans Help. Ils fumaient la marijuana. Ils fumaient de la marijuana, ouais.
Ah, c'est la bonne fête de lycée de la Cambrousse. Moi, j'aime bien le pull de Smallville qui fait un peu le logo Superman. Qui a le S. Ouais, j'aime bien. Petit détail. Et on rencontre Lana. Qui est plutôt charmante. Faut dire ce qui est. Oui. Jolie robe, pimpante. Sympathique, contente de voir Clark, contrairement à Lois, qui est jamais vraiment contente de voir Clark. Je trouve qu'il y a quand même une grande différence entre les deux. C'est qu'il y en a une qui est amoureuse de Clark et l'autre qui est amoureuse de Superman, en fait. Ouais, c'est ce qu'ils expliquent dans le commentaire audio, c'était leur justification, en fait, pour tège un peu Lois, c'est de se dire, on a vu ce que c'était, Lois et Clark, ça allait pas aller plus loin pour le moment. Ouais, tant qu'il lui efface la mémoire à chaque film. Non mais tu vois, autant dynamiser le truc avec en effet Lana qui a cet intérêt qu'elle s'en fiche de Superman et que c'est Clark qui l'intéresse. Donc la dynamique est pas le même. Et aussi, il y a quand même tout un rapport à Clark qui a changé, c'est vrai que même lui il l'avoue, Christopher Reeves, il voulait plus jouer le Clark maladroit comme avant. Donc il l'est toujours un peu quand même, mais il voulait jouer un Clark qui était plus assuré, mais qui s'affirmait un peu plus, quoi. Et c'est vrai que Clark a plus de personnalité que dans ce film que dans le premier où vraiment personne ne fait attention à lui, quoi. On le voit plus que Superman aussi. Aussi, oui. Alors vrai que Clark, dans les films d'avant, on le voyait pas vraiment énormément, quoi. Oui. Alors que là, c'est plus un film, ça aurait dû s'appeler Clark Kent 3. Mais personne va le voir. Personne va le voir. Je l'annonce. Clark Kent, c'est juste un mec maladroit et qui se fait insulter par tout le monde. Ouais, t'as une séquence dans le film où il change et bon, c'est la fin du film. Voilà. Bah, c'est Smallville, en fait. C'est pas faux. Mais ils ont bien fait de pas appeler ça Clark Kent au lycée. Ouais. Mais la différence entre les deux personnages, elle va même un petit peu plus loin, je trouve, c'est que Lois Lane, c'est quand même quelqu'un qui est très indépendante, qui va se mettre en danger, donc Lois, elle a besoin de Superman parce qu'à chaque fois justement, ça met dans des situations pas possibles, alors que Lana, elle va avoir besoin de Clark Kent parce que c'est une femme. Elle cherche un daron pour son fils. C'est clairement un des trucs du film, c'est que pendant tout le film, elle cherche un daron. Et puis elle a des dettes aussi quand elle parle de la bague de fiançailles qu'elle a dû mettre en gage ou je sais pas. Puis elle est bloquée à Smallville, elle veut bouger, etc. Enfin, ça fait trop marrer. Bloquée avec son compte gamin. C'est la déprime, c'est la phrase genre quand il y a l'autre casse-bonbon là de Dan, enfin de ça, Dan, hein, Brad, ouais, qui lui dit genre il reste plus que moi à Smallville. Ouais. Ah, tu vas pas faire la difficile, il reste plus que moi, quoi. Genre en mode dans toute la ville. Toute la ville s'est mariée, il reste plus qu'un con. T'as qu'un con, alcoolo, et t'es obligé de te le taper, quoi. En fait, elle est divorcée ou elle est veuve, je me rappelle plus. J'arrive pas à savoir, j'ai pas trop saisi ça. Non, ils le disent pas, non. Ouais. Mais moi, j'ai même tellement mal compris le truc, alors que je l'ai quand même vu en VF au cinéma, quoi. Toi, est-ce que tu pensais que c'était un groupe de gamins qu'ils emmenaient au truc de bowling et que le gamin avait aucun rapport avec elle? Parce qu'au début, je pensais que c'était ça. Non. Mais par contre, je pensais que Brad, c'était son ex, en fait. C'était, oui, moi aussi, pendant un moment, je croyais que... Mais il y a aussi le fait que je savais pas pendant un long moment que c'était le gamin de Lana, quoi. Ouais, je pensais que c'était juste un gamin maladroit que Clark aide un peu, tu vois. Ouais, un peu, hein. Ouais. Elle est divorcée. Ils le disent au début du film. Maintenant, oui. Parce que c'est Clark Kent qui lui dit, oui, toi et, je sais plus qui, il est mort ton mari. Il se renseigne de suite. Ça veut dire, il a pas trop de temps à perdre, en fait. Je vois plus de bague à ton doigt, là, Non, mais c'est ça, non, c'est divorcé. Ouais, cette séquence de bowling. Oui, on voit Clark qui danse à un moment et c'est très beau. Ouais. Il danse le twist, c'est magnifique, voilà. J'ai bien aimé le petit moment Christopher Reeve qui se fait plaisir comme ça. Bah, pour le coup, dans ce film, il s'amuse, Christopher Reeve, on peut pas lui enlever ça. Complètement. Ouais. Mais dans tous les films, j'ai l'impression. Oui, non, mais malgré le fait qu'il avait pas forcément envie d'empiler, au moins, une fois qu'il est là, il fait le taf, quoi. On fait la rencontre de l'humanitaire millionnaire Ross Webster. Qui est le méchant du film parce qu'ils avaient pas les moyens de ramener Gene Hackman. Qui était un mec de série qui jouait dans The Man from U.N.C.L.E. Ah ok. Voilà, pour info. Il est entouré d'une bimbo blonde et de Frau Farbissina. Ouais, moi on dirait la meuf dans Misery, moi. Ouais aussi, mais moi elle m'a fait penser au bras droit de Docteur d'Enfer, l'allemand qui a dans le 2 là. Et tout. Dans les 3. Dans Bon baiser de Russie, tu veux? Non, je parle de Docteur d'Enfer. Ah bah oui, mais vu qu'elle a inspiré Frau Farbissina. Oui, c'est vrai qu'elle est aussi. Tu le dis, oui, en effet. Oui, enfin en plus robuste quand même. Hein, ouais, c'est l'autre, elle est plus longiligne en effet. Mais ouais, j'aime pas du tout cette dynamique.
La Bimbo, on apprend quand même qu'elle est super intelligente, qu'elle lit des bouquins sur à peu près tout. Elle fait exprès d'être bête. Ouais, elle fait exprès d'être bête. Donc au moins il y a quand même un twist qu'on pouvait croire avec Madame Tessmaker. Ouais. On pouvait penser un peu, mais c'était pas vraiment sûr. Alors que là, c'est clairement une fausse Bimbo. En fait. Et elle se tape Superman. Et elle, c'est la seule personne qui se tape Superman sans perdre la mémoire après. Ouais. Parce que Superman, c'est un peu le Bill Cosby de son époque. Il effaçait les mémoires de toutes les femmes avec qui il couchait. En tout cas, on a eu la preuve sur une. En tout cas, Loïs, 2 fois. Mais j'ai pas compris trop la dynamique entre justement la blonde Bimbo et je crois qu'elle s'appelle Vera, la sœur du méchant. Enfin, ça apportait rien le fait qu'elle se déteste. En plus, ça fait très. Enfin, j'ai trouvé ça très cliché, genre la brune habillée tout en noir, qui fait tout le temps la tronche et qui crie, et la blonde Bimbo qui rit, bon, même si c'est une fausse Batman Bimbo. Forever, ça me fait penser. Ah, les deux. Double face, il a une blonde et une brune avec lui qui sont habillés pas. Il y en a une c'est le feu et l'autre c'est la glace. Oui, sauf qu'elles sont toutes les deux sexy là. Là, la sœur elle est quand même pas du tout. Non, c'est pas le délire. Ouais. Oui, non, c'est vraiment une dynamique chelou. Hein. Enfin, franchement. Ça fonctionne pas trop. Ouais, de mettre une sœur qui a un espèce de délire un peu incestueux avec son ref. Ah, tu trouves? Bah, parce qu'elle est jalouse de la blonde. Enfin, il y a ce truc un peu chelou, ouais, quoi. C'est vrai. C'est pas incestueux, genre ouais, dérangeant, mais il y a quand même, tu creuses un peu, tu fais bon, il y a quand même une sœur qui est attachée à son frère de 45 ans ou de 50 ans même, et qui est un peu jalouse de la blonde qui traîne autour de son frère, quoi. Donc c'est un peu, un peu moche. Et elle aime pas du tout Richard Pryor non plus. Ouais. Et pareil, le fait que la blonde, elle joue la Bimbo, c'est quoi? C'est pour prendre l'argent de... Bon, je comprends pas, ça lui apporte quoi, le fait de jouer la bébête? Elle obtient bien plus en se faisant passer pour la petite, avec sa petite voix fluette que si elle se fait passer pour une intello, hein. C'est comme ça que ça marche avec les hommes, hein. Dans les années 83. Surtout dans les années 80. Alors là, tu te fais passer pour la Bimbo, ouais, t'obtiens bien plus, en fait, ça, je trouve. Ok. Ouais. Elle est maline, en fait. Elle utilise les armes qu'elle a, et en même temps, elle a un coup d'avance sur tout le monde, en fait. Ouais, c'est surtout à la fin où elle raconte plus ou moins tout ce qui est en train d'arriver à l'ordinateur d'un seul coup, et la sœur qui la regarde, genre, qu'est-ce que tu fais? Elle cite aussi des philosophes à un moment, Ouais, et à un moment, elle fait même, il y a cette séquence où elle lit un truc sérieux, et elle fait semblant, elle change de bouquin pour choper un magazine de mode, pour faire croire qu'elle lit un truc débile, quoi. Pareil, le bouquin avec écrit en énorme Kant, genre, La philosophie, un truc compliqué, hein. Oui, ils auraient dû marquer ça, genre, livre pour les intellos, je sais pas, genre, non. C'est l'accessoire Acme, là, des cartoons. C'est ça. Gus se fait un peu griller, donc puisqu'il se pointe au boulot en Ferrari, donc on sait que c'est lui. C'est génial. C'est génial. Donc il est convoqué par Webster, qui lui dit que la Colombie importe 2 choses et l'une d'entre elles c'est le café. Et j'aime bien que c'est jamais expliqué ce que c'est la deuxième chose, mais on sait tous ce que c'est. Encore une blague d'adulte, tu vois, c'est une blague adulte. Oui, c'est vrai. Donc il veut utiliser Gus pour détruire la production de café en Colombie. Et aussi utiliser un satellite pour changer la météo. C'est très James Bond encore là. Oui, mais c'est trop expédié, quoi. Il y a un côté. Enfin, là, t'as juste besoin d'un mec avec un ordinateur à Smallville pour réussir à faire ça. Ça fait un peu bizarre, quoi. La scène avec la bibliothèque qui se change en bar et que Gus il reste accroché, je sais pas. Le slapstick. Ah bah j'ai trop rigolé, moi. J'ai rigolé. J'ai jamais vu ça dans tous les trucs de Bugs Bunny, enfin tu regardes n'importe quel truc de Looney Tunes et c'est tout l'humour est là. Ouais. Sauf que ça marche avec les Looney Tunes, ils ont même pas besoin de dialogue et tout. Enfin tu regardes Bip Bip et Coyote, c'est un des trucs les plus drôles du monde, mais ça marche pas parce que c'est un cartoon, quoi, tu vois, c'est pas. Oui, enfin voilà, mais non, c'est sûr que là c'est un peu lourdingue, quoi. Ouais, les cartoons live action comme ça, j'arrive jamais Ouais, j'aime bien The Mask, mais The Mask c'est fait pour. Voilà. Là c'est le sujet du film, tu vois, il devient un Looney Tunes, quoi. C'est le sujet du film. Alors que là, non, c'est juste, comme je disais dans l'épisode d'avant, c'est le côté peau de banane, quoi. C'est bien lourd, quoi. Vous pensez quoi, donc, l'histoire entre Lana et Clark, quoi? Vous êtes pour? Ouais, les deux ont besoin d'avoir quelqu'un en ce moment, quoi. Donc,
Elle a besoin de trouver un mari pour s'occuper de son gamin. Et lui, il a besoin de penser à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre parce que Loïs, quelqu'un qui tient lui. Ouais, voilà. Donc non, ça va, elle est plutôt, la relation est plutôt. Parce que là, il sauve son gamin. Ouais, dans les de moissonneuse batteuse. Ouais. Avec Superman qui traîne vers Smallville, histoire d'eux, quoi. Oui, il traîne vers Smallville pendant tout le film, au même moment que Clark est là. Est-ce que vous les avez vus dans la même pièce en même temps? Il y a pas de Je commence à me poser des questions. Il y a pas de plan, ouais. J'ai vérifié, j'ai pas réussi à... Gus boit avec le relou du lycée, là, Brad. Ça, lui, c'est vraiment un personnage que j'ai du mal à... Je comprends pas ce qu'il fout là, en fait. Moi, je pensais que... Ah, c'est pour qu'il y ait un truc entre lui et Lana. Oui, mais je veux dire, il y a même pas de triangle. Non, elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Moi, en fait, je pensais que ça allait, vu que je connaissais pas du tout le film, je pensais que ça allait devenir le méchant. Enfin, un méchant. Tu vois, genre un mec qui allait se retrouver à se faire bioniser, à devenir l'équivalent de Superman. Il y a bien quelqu'un qui se fait pas bioniser, mais robotiser. C'était pas nécessaire dans le film. On en reparlera. Mais voilà, je pensais que ça allait devenir méchant parce qu'il sert vraiment à rien, quoi. À part avoir cette séquence improbable où Gus débarque avec une mallette de gnôle pour le soudoyer. Et son chapeau géant. Et avec un chapeau géant. Un chapeau géant aussi. Et où il fait croire qu'il est bourré, et après il doit mettre 2 clés en même temps. Il doit mettre 2 clés, donc il utilise son yo-yo, parce qu'il a un yo-yo pendant tout le film pour l'accrocher, pour faire rentrer la clé. Et il fait pas croire qu'il est bourré. Il est bourré. Parce qu'après, c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi avec le distributeur, tout ça, non? Ouais, il tient pas debout à la fin. Ouais. Et là, il y a le hacking de l'an 2000, les distributeurs sont cassés, les signaux de circulation se mettent à se battre. Est-ce qu'on peut parler de ça, s'il vous plaît, du fait que les signes de circulation se mettent à se battre dans le film quand même. Voilà. Vas-y, Zoltan. J'ai pas d'explication. Qui s'est dit? Bah, je pense que c'est Lester, en fait. Bah oui, c'est juste ça. Hein. On va l'appeler Fletcher, il mérite même pas qu'on dise son vrai nom. Non, mais je veux dire, c'est un mec qui nous a fait quand même, un mime qui roule sur des billes dans la première séquence, donc à partir non, de mais là, c'est hallucinant, quoi. Mais je n'arrive même pas à me souvenir de ça, là. Des signaux qui se battent. Tu te vois pas? Mais non, ça me dit Tu rien. sais, les signaux marcher ou arrêter. Il y en a un qui va dans l'écran du haut et qui tape sur l'autre. Genre en mode animation et tout? Oui. J'arrive Ça pas te dit rien? Bah, vaguement, mais putain, c'est un des trucs les plus marquants du film pour moi. C'était genre, à chaque fois que je pense à Superman 3, je pense à ça, en fait. Parce que je trouve que c'est, comme le pigeon qui fait une double take. Tu vois, c'est le genre de truc tellement improbable. Tu te dis qui? Enfin, il y a quand même, il faut que ça passe par le scénariste, par le réalisateur, par les producteurs. Il faut que ça passe par plein de gens. Et eux, ils se disent, ouais, c'est une bonne idée de mettre ça dans le film. Par l'animateur qui se dit, mais pourquoi je fais ça, quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est une métaphore pour dire qu'il avait réussi à mettre le bazar dans toute la ville. Ouais. Ah ouais, mais si on parle métaphore aussi. Non, je sais pas, j'essaye de le sauver, mais. Il crée des tornades en Colombie, donc. Ouais. Là, le méchant se dit, maintenant, je vais récupérer tout le pétrole. Il vit dans un building où il y a une piste de ski. Bon, ça, pourquoi pas, à la limite. Ouais. Ils se sont fait chier. Ça a pas l'air dangereux du tout, hein. Si tu t'arrêtes pas, Bon, surtout que la piste est naze, quoi. Enfin, tu remontes comment? Ouais, ça, tu montes à pied. Mais non, j'ai vu, il grimpe. Ouais, il grimpe et après tu te tapes une descente qui doit faire à peu près 12 secondes. Bon. Puis imagine les gens qui sont dans les buildings qui autour, ils doivent te regarder genre mais quel con. Et il sert à quoi le petit chalet en haut d'où il sort là? Le petit chalet aussi. C'est pour le vin chaud. C'est pour le vin chaud. Ah oui, parce qu'après que t'as tout remonté, tu mérites quand même un petit vin chaud en hauteur. Et ça, pour ils se sont vraiment fait chier à le construire, bon pas en haut d'un immeuble, mais en studio, à Pinewood justement. Et ils se sont vraiment fait chier à le construire et à mettre de la vraie neige qui permettait de vraiment skier, quoi. Mais non. Donc la séquence où il descend à ski, il le fait vraiment et tout. Peut-être pour ça qu'on la revoit plusieurs fois plusieurs fois ce toit. Il a coûté cher alors forcément. Oh là là. On apprend que Superman a sauvé tout le monde pendant ce temps-là. Il a soufflé, a soufflé sur tout et donc tout va bien. Non, il a balancé ses lasers pour sécher le café. Oui, il a séché le café avec ses lasers. Ouais, ça c'est là il y a une séquence qui a été coupée, mais il y a une version longue où Richard Pryor il fait un one man pour décrire Superman pendant 5 minutes. Moi je suis pas très friand du bonhomme, j'avoue que j'imagine que ça accuse un peu le poids des années ou il a du bagou, il a un truc, c'est sûr qu'il peut pas nier le fait que quand il parle, le mec il a un phrasé et tout ça. Ah, c'est surtout que c'était le premier Afro-Américain à parler des choses afro-américaines en fait, de ramener tout ça sur le devant et d'en parler pour de vrai. Il a défoncé des portes pour tellement de comédiens en fait, c'est ça le truc. C'était le premier vraiment. Il a commencé comme étant comédien un peu plus à la Bill Cosby, c'est-à-dire qu'il faisait rire les blancs, tu vois. Son truc c'était de faire rire les blancs et un jour il a fait un virage total dans sa carrière.
décidé non, maintenant je fais de l'humour black, quoi. C'est vraiment et c'est pour ça que oui, ça a vieilli parce qu'en plus bon c'est beaucoup de références, c'est beaucoup de choses que c'était de l'époque, donc forcément ça vieillit. Par exemple, va regarder les spectacles d'Eddie Murphy à peu près à cette époque-là, transphobe dans presque toutes les blagues, il fait des blagues sur les trans, quoi, et sur les trans et sur les gays, enfin tu vois. Pryor encore, ça va, quoi. Ah oui, non, mais là en plus dans le film c'est hyper, pour le coup il y a zéro problème dans ce qui, c'est juste voilà le coup de j'attrape la nappe, je fais tout tomber, je me mets la cape et je gesticule comme un dingo pour raconter l'histoire. Bon, il a de l'énergie et tout, mais moi, c'est pas Jim Carrey, quoi. Moi, Jim Carrey tu me mets Jim Carrey dans la même séquence, je pense que ça me ferait rire, mais absolument rien à voir. Non, mais ça, je veux dire, ça reste un humoriste qui... Jim Carrey, quand il faisait du stand-up, il faisait des grimaces et des imitations. Bah, Pryor, il a un peu, dans Superman, il y a un peu ce délire où, quand même, il a une gestuelle très affirmée, quoi. Ouais. Tu vois. Il est sûrement défoncé à la coque aussi. Ouais, c'est possible. Mais tu vois, là, c'est même pas que possible. Pryor, il a eu genre une vingtaine d'enfants. Une fois, il s'est brûlé en faisant comment ça s'appelle? C'est un peu une sorte de crack cocaïne qui fumait, tu sais, dans un verre comme ça, et il a pris feu. Donc apparemment, il y a une grosse partie de son corps qui a été brûlée. Et un mois après, il était sur scène en train de faire. Vous vous souvenez de la fois où j'ai pris feu parce que je prenais du crack? Et donc ça, c'était Pryor. En fait, c'est une grosse légende à tous les niveaux, quoi. En fait, le truc, c'est pas forcément de regarder ses stand-up, c'est de lire sa biographie. Et là, tu fais, ah ouais, ok, ouais, là, je comprends, quoi. C'était un mec à tous les niveaux, il était hors norme, en fait. Moi, le personnage m'énerve beaucoup. Ouais, moi aussi, en fait. C'est juste ça. J'ai vraiment pas adhéré. Genre, pourtant, au début, le fait qu'il soit recalé par la NPE, qu'il décide de se lancer sur la première chose, parce qu'en fait il lit, c'est ça, il a une annonce sur une boîte d'allumettes, il décide de se lancer là-dedans. Je me suis dit bon, pourquoi pas, ça match, voilà, il est très fort, pourquoi pas, ça match. Et après c'est tout le côté burlesque, et je pense tout simplement parce que c'est pas censé avoir sa place dans un Superman. Bah moi je pense que c'est aussi le problème, c'est qu'ils essayent d'en faire un gentil alors qu'en fait tout le long c'est un enfoiré, quoi. Et enfin tu vois, c'est ça aussi qui est troublant, c'est que ils essayent de le racheter plusieurs fois. C'est un filou, c'est pas un méchant. Non, ouais, mais bon, enfin pendant tout le film il dit qu'il est fan de Superman et qu'il veut pas qu'on fasse de mal à Superman. Oui, mais c'est quand même lui qui crée tout ce qui arrive, enfin tu vois. Et juste pour des questions de pognon, enfin encore il y a une histoire où on aurait menacé quelqu'un de sa famille contre un forcé, tu peux te dire bon, en effet. Là, c'est juste que le mec, il a envie de se faire de la thune, donc il accepte tout ce qu'on lui demande de faire. Et en plus, il râle parce qu'il trouve qu'il est pas assez payé. Tu vois. Je sais pas, moi, c'est un perso qui m'a un peu gavé. Mais j'aime bien la séquence où il fait du ski avec des vraies chaussures. Ça m'a énervé, par contre. Il arrive à enfiler ses skis, mais avec des chaussures de ville. Ça m'a Ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas remarqué. Et après, il tombe de l'immeuble. Et la cascade est assez impressionnante, quand même. Le mec qui chute de tout l'immeuble, là. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est une double cascade, mais elle est longue, elle est haute, la chute. Hein. Gus hack l'univers pour recréer de la kryptonite. C'est-à-dire, ils vont juste, on peut aller à cet endroit-là dans l'univers et récupérer les trucs qui y traînent. Ouais, voilà, ça prend 2 secondes, on envoie un laser et on n'en parle plus. Même de nos jours, on n'a pas cette technologie-là. Ah, c'est toutes les malaises le malaise informatique pour moi. Là. Et donc il recrée la kryptonite, sauf qu'il ajoute comment on dit, du tar. Du tar, hein, ça, enfin du goudron. Goudron, voilà, c'est ça. Pendant ce temps, Smallville rend hommage à Superman, on lui donne les clés de la ville. Et là, Gus arrive en mode General Patton, j'ai pas trop compris pourquoi. Bah, il voulait lui permettre d'incarner plusieurs persos. Ouais, c'était pour ça. C'était une volonté de faire en sorte qu'il puisse, parce que c'est un mec un peu comique, qu'il puisse avoir quasiment des déguisements, des trucs comme ça. Donc ils ont créé ce personnage du faux général. Ouais, c'est Patton, il a le bâton et tout. Enfin, voilà, pour qu'il puisse faire son sketch en fait. Il lui donne la fausse kryptonite, mais ça ne lui fait rien. Et oui. On peut en parler de la fausse kryptonite. Enfin, ça se voit que c'est de la kryptonite, non? Oui, carrément. Ouais. Tiens, un cadeau de la part du gouvernement américain. Et en plus, il le garde. Genre, c'est-à-dire qu'il le garde toujours sur lui, ou c'est juste une fois qu'il a été à côté, c'est bon, c'est fini, quoi. En plus, ouais, il part sans la clé. Ouais. Il laisse la clé derrière, la raison pour laquelle il était venu, et il se barre avec la kryptonite. Et après, je sais pas ce qu'il en fait, mais il la garde dans sa poche. Enfin, ouais, c'est vrai, ça devient quoi, ça? C'est quoi l'idée, en fait? Dans la poche, c'est un énorme truc. Puis Superman n'a pas de poche aussi. En plus. Sa poche, c'est son slip. Voilà. Bah, écoute. Non, mais c'est vrai que c'est bon. On imagine qu'une fois que c'est en contact avec lui, ça lui shift l'état d'esprit, et puis voilà, quoi. Mais ça, j'aimais bien. Dans Smallville, il y a toute une arche qui arrive en saison 2 ou 3, je sais plus,
où il y a la fameuse kryptonite rouge qui crée un peu le même effet que dans Superman 3. Ouais, et aussi la kryptonite noire dans les comics, où c'est peut-être aussi dans Smallville. La kryptonite rouge, il le rend, lui enlève toutes ses inhibitions et tout. Un connard, Voilà, il a envie de boire et de baiser, c'est tout ce qu'il a envie de faire. Ouais. Et de se battre aussi. Et la kryptonite noire, enlève son côté obscur et son côté clair et les divise. Donc il se dédouble. Quoi. Voilà, il se dédouble. Donc voilà, il y a ces deux délires-là qui reviennent dans Smallville. Ah oui, en effet. C'est vrai. Plus l'actrice. Et pour le coup, j'ai envie d'en parler maintenant, mais on continue à avoir des parallèles avec la saga, la trilogie Spider-Man, hein. C'est-à-dire que là, on est quand même sur le Spider-Man 3, le symbiote, le costume négatif, le Peter Parker qui se tape une phase exactement comme Clark dans ce film, où il part en cacahuète. Et... Richard Pryor. Qui joue Sandman, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais que quand il est en sable. C'est lui qui fait la double en sable. What the fuck? Ouais, non. Donc c'est vraiment ça. Les trois films reprennent une idée, l'idée principale à chaque fois du Superman. Faudrait qu'on se renseigne là-dessus, mais je pense que Rémi est un grand fan. Hein. Bah écoute, je vais me renseigner là-dessus. Merci. Il est parti. On l'a plus jamais revu. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Il a posé son micro et il est parti. Superman commence à être bizarre. Il drague Lana, qui se sent pas du tout en sécurité avec lui. Putain, c'est genre... ça faisait date rape. Hein. C'était genre... le mec... Ouais, et donc t'es toute seule maintenant et t'es là genre... Ok, est-ce que je peux dire non à Superman, tu vois? Parce que Superman, c'est quand même... Le mec, il peut te casser un bras, quoi, juste avec 2 doigts. Tu vois. Il peut t'envoyer dans l'espace. Voilà, il fait, Superman qui te drague, ça te fait dans une position quand même un peu désagréable. Parce que malheureusement, n'importe quel con bourré peut te péter le bras. Superman, il peut faire un peu plus. Imaginons, t'aimes pas les grands brins comme ça. Et le mec, il vient, il te met la pression, tu vois, enfin. En slip. En slip, en plus. C'est vrai, ouais. Non, mais par contre, j'ai bien aimé, je trouvais qu'il y avait le jeu d'acteur, on voit quand il y a un changement. Bon, il y a le côté je me sens pas bien, etc. Mais je sais pas au niveau du regard ou. Il joue très bien. Mais oui, il joue super bien. Il joue très bien. C'est un des bons points du film. Hein. Il y en a pas beaucoup des bons points, mais en tout cas, Christopher Reeve, comme d'habitude. Oui. En gros, ce qu'ils ont ajouté, c'est des cernes. Ils lui ont donné un air un peu plus. J'ai l'impression qu'aussi ses cheveux, ils sont un peu différents. Ils sont moins plaqués. Ouais. Peut-être aussi. Ouais, et surtout, il a la barbe de quelques jours qui change tout. Ouais, ça change tout. On dirait Solid Snake un peu. Quand même pas. Mais... Superman. Oui. Tout paravolo. Il y a un camion qui me laisse de tomber d'un pont et il tombe d'un pont parce que Superman arrive en retard. Parce qu'il drague. Superman n'en a plus rien à foutre. Là, on a ta scène préférée où il remet la tour de Pise en place comme ça pour le plaisir. Il éteint la flamme olympique aussi. Oui, ça, c'est vraiment un geste de bâtard. C'est un troll, quoi. Il fait que troller. C'est Trollman, en fait. Non, mais on peut parler de cette tour de Pise parce que, donc, il y a 2 Rital, 2 Italiens. Ça t'a pas fait penser à Astérix? Bah si, il y a un peu de ça, ouais. Quand Obélix, le Sphinx. Obélix, il monte sur le Sphinx et il casse le nez du Sphinx et les mecs, ils enlèvent le nez et après ils le collent. C'était exactement la même blague, quoi. C'est vrai que c'est exactement la même. Donc ouais, t'as les 2 vendeurs de tour de Pise sur un fond vert ignoble. Oui, ignoble. Donc ils sont là avec des statues de la tour à crier, à la casser. Ils sont là, mamma mia, Superman, il m'a pris ma tour, mamma mia. C'est atrocissime, quoi. C'est vraiment genre, tu te dis, mais t'es dans quand même un film à 50 millions de dollars, et genre, pour faire un gag, tu t'autorises à juste faire le truc le dégueu de la planète, quoi. Et le fond, là, le fond vert, ça fait un côté carte postale mais on dirait que tu sais que tu t'es ajouté sur une carte postale de Pise, en fait. C'est clairement ce qu'ils ont fait. C'est clairement ça, quoi. Ils ont dû prendre une image qui traînait quelque part chez quelqu'un, parce qu'ils y sont absolument pas allés, hein, même pas une seconde. Les rideaux qu'on tire comme ça, là, les rideaux qu'on tire, il y a plusieurs fonds différents. Bah, c'est exactement ça, c'est dégueulasse, putain. Le méchant veut envoyer tous les pétroliers au même endroit. Oh, putain, il y en a 4. Il y a 4 pétroliers. Il y a 4 pétroliers. Ça va. 1983, on n'était pas si polluant. Il y a 4 bateaux. Ils veulent aussi bâtir un supercomputer. Ouais, le fameux, dans le Grand Canyon, histoire d'eux. Hein. Voilà. Ça c'est Gus, mais du coup d'ailleurs il négocie une augmentation de salaire ou je sais plus quoi en disant attention parce que sinon j'ai un super ordinateur que je veux créer. Là il sort des plans. Des plans. Ouais. Genre des espèces des plans qu'il a écrit sur un paquet. Il y en a un, c'est sur un paquet de camel. Ouais. Ah oui. Il y en a un sur une serviette de table. Enfin. Ouais, ça j'aime bien encore ça.
Le petit détail du mec qui écrit des plans sur des trucs n'importe comment, ça encore c'est marrant. La fausse bimbo, je sais pas comment elle s'appelle, elle a un prénom au moins. Oui, elle doit en avoir un. On dit une fois, mais j'ai pas réussi. Bon, on va l'appeler la fausse bimbo. Elle est sur la couronne de la Statue de la Liberté pour draguer Superman. Je ne sais pas comment elle est montée là. C'est vrai que elle a son petit ballon. Oui, c'est vrai. Il se promène partout avec son petit ballon. Il sort un ballon volant là. Ouais. Superman, pendant ce temps-là, il va attaquer un pétrolier, il fait un trou dans la coque, il se barre. Et d'ailleurs... T'imagines, il y a Superman, c'est tellement drôle, juste le concept de t'es en train de squatter tranquillement et Superman, il vient ruiner ta journée, quoi. Tu vois, il vient vraiment tout faire pour juste ruiner ta vie, quoi. Et il fait, allez, salut! Et il se barre en volant comme ça. Sympa, Superman. Ouais. Merci. T'allais dire quoi, excuse-moi? Mais je crois que d'ailleurs, il va sur le pétrolier, parce que la blonde lui plaît beaucoup. Je couche avec toi. Et c'est si ça, tu fais donc, ça, parce que moi j'ai noté, oui, la fausse bimbo arrive à manipuler Superman, qu'elle ressemble à Marilyn Monroe, parce que c'est clairement ça. Et en fait, si c'est bien ça, elle lui chaude quelque chose dans l'oreille ou je sais pas quoi, c'est en mode, va casser un bateau et peut-être que toi et moi ce soir. Tu peux faire quelque chose pour moi oui. et, c'est ça. Donc en fait, il lui, casse le pas bateau. De questions. Ah oui, il y va. Donc, il a vraiment, voilà. Ah, la kryptonite, hein, ça. C'est, voilà, hein. Ouais. Et donc il couche avec la blonde. Il se la tape hein, dans le penthouse plein de neige. Oui, c'est vrai que se la tape dans la maison du méchant en plus. Ouais. Ouais. Ce méchant, je sais pas trop la relation qu'il a avec cette demoiselle. Je trouve ça un peu étrange. Il est méchant avec elle, c'est tout. C'est vrai que c'est pas comme si c'était sa meuf. On dirait pas. Non. À la fois, il aime bien avoir sa fille. Non, il aime bien avoir cette jolie dame à côté de lui. Ouais, voilà. Apparemment, voilà. Superman au bar. Ça, elle est tellement qui picole. Elle fait mal cette séquence. Ça, c'est en gif, c'est 1 milliard de fois le gif de Superman qui picole. Ça marche bien. Ouais. Mais franchement, t'es tellement mal pour le tenancier du bar là. Ouais. T'as Superman vénère au bout de ton bar et qui commence à péter les bouteilles. Je fais merde. C'est bon, je peux mettre la clé sous la porte. Mon bar va finir en miettes. On va trouver une assurance qui accepte ça. Bah ouais, c'est clair. Parce que nous, c'est pas précisé dans l'assurance que des kryptoniens vont venir. Ah oui, nous ne couvrons pas les dommages liés à Superman. Excusez-nous, monsieur. Sinon on serait pauvre. Hein. La linéa 23, appartement 3. Pourquoi tu fais ton accent chantant aujourd'hui, là? Tu t'es cru dans un film de Marcel Pagnol? Écoute, c'est le château de ton père et la gloire de ta mère. Superman à tu Marseille. me fends le cœur. Superman dans la garrigue. Donc Clark et Superman se divisent et là on a la meilleure scène du film. Oui, ouais. Un peu longue mais bien. C'est bagarre entre les deux. Bagarre dans la décharge. Christopher Reeve qui est méconnaissable d'ailleurs dans le rôle, je trouve. Et Clark est presque vaincu, il parvient à s'en sortir et à redevenir Superman et il répare toutes ses erreurs. Il se fait quand même il se fait squeezer dans une écrase voiture et c'est plutôt bien fait. Cette scène. Il faudrait qu'il se rende compte un peu plus près il faudrait qu'il se rende compte que ça marche pas. Enfin, c'est Superman, il est au courant que ça marche pas normalement de mettre un Superman dans un broyeur. Ouais, mais qui est qui à ce moment-là? Il a envie de tuer Clark Kent. Les deux, ils ont tous les deux des pouvoirs. Oui, mais enfin dans l'idée, en fait, la vraie séquence en vrai, il s'est assis sur le bord d'un trottoir et il a juste eu une espèce de gros dilemme interne qui, enfin, je veux dire, elle a pas lieu vraiment cette séquence. C'est le petit garçon qui lui provoque ça. Non, il part et il a un trip et tout, il se sent pas bien et c'est là qu'il se divise. C'est clairement une scène qui existe dans le film, c'est pas une métaphore. Hein. Ah, je sais, mais je veux dire, dans l'idée, c'est pas possible. Non, ils auraient pu faire une vraie métaphore ou un rêve ou un truc comme ça, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Là, ils ont vraiment fait Superman qui se bat contre le mec, contre le Superman qui a la mauvaise kryptonite, quoi, tout simplement. Ouais. C'est juste qu'il est habillé comme Clark, mais ça reste Superman. Moi, je l'ai un peu pris comme une métaphore. Parce qu'il disparaît à la fin, c'est pour ça. Non, ah oui, c'est une métaphore, mais je veux dire, c'est. Moi, je l'ai pas du tout vu. Pour moi, c'est un combat interne, quoi. Ah oui. Non, du tout. C'est montré clairement dans le film. Le gamin lui dit un truc qui le trigger et là il s'envole et il commence à se diviser, il commence à se sentir mal et là il se pose dans cet endroit-là. Oui, donc c'est pas sur le rebord du trottoir. Je veux la séquence Tyler Durden. En fait, on le voit qu'il se bat tout seul. Ouais, voilà, non, mais je pense pas que ce film soit assez malin pour faire ce genre de truc. Ouais, c'est pas faux. Parce que moi j'avais compris que c'était Superman, qu'on avait marre de Clark Kent et. Aussi. Ouais. Et oui, c'est ça. Ouais. Et c'est qui tout double, quoi. Il fait disparaître l'un ou l'autre, quoi. Mais bon, la scène est sympatoche. Au Grand Canyon, Ils ont dû galère à la tournée, hein, parce que c'est relou d'en faire un mec qui se bat contre lui-même, à l'époque, c'est chiant, hein. Enfin, c'est une doublure, tu penses? T'as une doublure, dès que tu filmes de dos, ouais, voilà, tu fais des astuces de caméra,
En fait, il y en a un de dos qui est dès qu'il est de dos et ils alternent à chaque fois. Ils ont peut-être cloné Christopher Reeve aussi. Bah non, parce Hollywood. Que, avec le budget. Ouais, bah, écoute, peut-être ça qui a coûté cher. Ils auraient dû garder son clone pour plus tard, parce que ça aurait pu lui servir. Au Grand Canyon, les méchants font du mini ballon. Et l'ordinateur ultime ressemble à celui du Dr Gero, j'ai marqué. Dans Dragon Ball. Ça m'a trop fait penser au Dr Gero. C'est très Moonraker. Ils ont un jeu Atari pour guider les missiles qui a vraiment été fait par Atari et qui apparemment était tellement puissant que tu pouvais pas y jouer. Et normalement Atari devait sortir un jeu Superman 3, mais finalement ça n'a jamais été fait. Ouais, là on retourne dans le monde de la technologie qui me met mal à l'aise. Ouais, c'est un jeu vidéo quoi. Ouais. C'est clairement un jeu vidéo où tu balances. En plus, il y a des points. Ah oui, il y a tout. Ça fait genre 200, 300 suivant. En plus, c'est des points quand tu perds. C'est aucun intérêt. Ouais, c'est trop bizarre. Bah, c'est pas mal, mais ça a pas sa place. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. C'est enfin, ça m'a fait rire, mais c'est pas sa place. En fait, moi, je pense que le problème que j'ai avec ça, c'est que je sais que le mec, quand il le fait à l'époque, il se dit, ça va être cool. Enfin, tu sais, genre, il se dit pas genre, on va faire un truc un peu grotesque avec un jeu vidéo. Je pense qu'il se dit vraiment genre, ça va en imposer. Ah, mais ils arrêtent pas d'en parler, hein. Chaque fois que j'ai regardé des trucs sur la production du film, c'était un des premiers trucs qu'ils disaient, hein. Ils ont fait un jeu avec Atari. Oui, non, mais autant le jeu, mais même, je parle au sein de l'histoire, le mec se dit pas genre, comme on pourrait, genre, ça va être ridicule, enfin, c'est un peu gaguesque. Le mec, je pense, se dit vraiment genre, mais genre, ça va faire trop technologique, quoi. Ah et moi, je compare, c'est tellement ridicule que... Je veux dire, le système de missiles où t'as un jeu en 2D pourri qui débarque pour que Superman se fasse éviter les missiles. Ils ont un drone quand même, ça c'est plutôt cool. Un drone missile, oui. Que de nos jours, même au niveau du look du drone, tu pourrais te dire, ça pourrait être un drone de nos jours, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il est pas mal. Mais de toute façon, le décor du Grand Canyon est plutôt bien exploité, ça c'est plutôt agréable. Superman arrive, ils le mettent dans une bulle, ça dure pas longtemps. Ouais. Il lui balance un rayon kryptonite qui cette fois fonctionne. Et c'est là que Gus décide de changer de camp. Ouais. Parce que d'un coup, il comprend que quand il y a Superman qui arrive, ils vont se prendre une branlée, donc voilà. Ouais, il défonce à coups de hache une partie de l'ordinateur. Au début, il vole une petite vis, non? Oui, il avale une vis même. Ouais. Oui, la vis qui sert à... Il y a un truc précis, à empêcher la destruction du Schmilblick, Non, c'est normalement ça coupe le courant, mais je crois qu'ils avaient un courant secondaire ou un truc comme ça. Bref, on va pas. L'ordinateur prend le contrôle lui-même en fait. Oui, Superman 3, on s'en fout. Oui, ça, il y a ce truc où il prend le contrôle lui-même, l'ordinateur. L'ordinateur absorbe la sœur du méchant et elle devient un robot. Oui, c'est bien un truc que j'ai dit à voix haute. Superman tue le robot, mais non, elle est pas morte en fait. Et là, j'ai noté, je comprends plus rien. Je comprends. Là, il y a un moment où j'ai vraiment arrêté complètement, mon cerveau s'est arrêté de fonctionner, et je me suis dit pourquoi je regarde ce film. Et je me suis rappelé que c'était pour vous, donc voilà. Merci à vous tous, franchement, de me faire ce genre de choses. Donnez au patron, s'il vous plaît. Donnez au Patreon. Regardez-le, donnez-le. Et Superman a la bonne idée de ramener de l'acide. Donc en fait, il y avait une raison pour l'acide dans le film, c'est que ça fait tout fondre, alors il fait tout péter. Ah, je préfère quand c'est Nolan qui plante des graines quand même, parce que voilà. Elles sont un peu mieux exploitées. Gus et Superman volent, ce qui était assez difficile pour Richard Pryor parce qu'il avait le vertige, donc il a vraiment pas aimé faire ces scènes-là. Et apparemment Christopher Reeve lui a dit "T'inquiète pas, je te tiens." Et je me suis dit putain, c'était vraiment Superman dans la vraie vie ce mec-là, quoi. Avec un grand sourire, il lui a dit "T'inquiète pas, je te tiens." Mais qui vous tient vous? Il transforme du charbon en diamant, juste en l'écrasant. Oui. Et il fait une très belle bague direct. Ensuite, il fait une très belle bague. Ouais. Ah et ça a des bons côtés d'être avec Lord of the Rings. D'être avec Superman. Clark Kent, Lord of the Rings. Brad se prend une raclée. Ça fait plaisir. Et avant, il trouve du travail même à Gus, hein. Apparemment, le fait qu'il vole 85 milliers de dollars, le fait qu'il fasse des plans machiavéliques, c'est pas grave. Superman, il dit non, mais t'es un bon gars. Il arrête devant des mecs en plus parce que, c'est des miniers clairement. Oui, vous allez lui trouver une super place d'informaticien. Genre, et les gars, ils sont là. Oui, ok, super. C'est bon, t'es embauché. Je déteste ce genre de truc. Je déteste quand il force le rachat d'un personnage, ça m'énerve. Sauf que lui, il prouve qu'il a pas changé.
puisqu'il dit non, j'en veux pas de votre boulot, j'ai aucune envie d'être mineur, et il se barre. Ouais. Et il se barre. Donc ça prouve quand même que le personnage n'a pas. Oui, mais c'est juste le côté genre on veut absolument le racheter quoi, ça m'énerve. Ouais, Superman essaie de le racheter, mais il le rachète pas. Donc oui, t'as pas besoin d'être énervé. C'est pas comme si à la fin il avait le boulot. Bah non, mais il peut finir en tôle quand même, il a le droit quand même. Il a un peu foutu le bordel quoi, je veux dire. Genre là, il est parce que c'est Richard Pryor, il est libéré, on le laisse tranquille, on le sauve. Enfin bon, arrête. Bah il a sauvé Superman. Ouais, enfin. Ah ok, à charge de revanche quoi. Un tout petit peu responsable de ce qui s'est passé. Regarde, il abandonne Lex dans la forteresse de solitude plutôt que de le ramener à la prison, pareil dans le 2. Ouais, c'est Superman qui a tendance à faire ça. Ouais, bah écoute, t'as l'air d'avoir une tendresse particulière pour ce personnage de Gus. Ah non, pas du tout. Hein, une justice à deux vitesses, monsieur Sofiane, j'ai l'impression. Pourquoi? Hein, tu veux pas qu'il aille en prison, Gus, pour tout ce qu'il a fait? Non, je disais juste qu'il était pas racheté dans la dernière scène parce que t'étais en train de dire qu'on l'avait racheté. Un peu, je veux dire, tu finis en mode, bah Gus, en fait, il est pas méchant, quoi. Enfin, tu vois, il se barre. Il préfère l'argent, encore une fois. Ouais, enfin, il a aucune garantie de rien, mais juste, il a pas envie d'être parmi les bouseux de... Agree to disagree. Ouais. Loïs revient des vacances. Donc, elle s'est fait kidnapper par un taxi, il lui est arrivé plein de trucs, elle a écrit un article sur le sujet. On n'a pas parlé du couple de Bingo, qui est pas très drôle, mais voilà. Bon, on les voit 2 secondes, on les voit juste après en Colombie, ils sont en train de se cacher de la pluie. Et après, ils reviennent, ils font un procès au Daily Planet. Ouais, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu gagnes un truc et qu'il se met à pleuvoir... Non, ouais, c'est il se fait pas qu'à pleuvoir. Bon, ils vont voir les indigènes qui se marient. Ils sont déçus. Ils sont là, ouais, viens, on va voir les natifs qui se marient. Lana est la nouvelle secrétaire de Perry White. On la voit pas dans le 4, hein. Donc c'était juste un truc comme ça. Elle est pas secrétaire de... Ouais, c'est dommage, parce que je trouve que la dynamique avec les deux ensemble, ça, bon, c'est un truc old school, mais ça aurait pu être bien. Loïs est jalouse, d'ailleurs. Puisqu'elle voit la bague. En plus, l'autre lui dit, c'est Clark qui me l'a donné. Oui, ben, tu crois qu'elle va penser quoi? C'est vraiment, Et Superman replace la tour de Pise. Sourire à la caméra. Fin du film. Non, pleure de l'italien d'abord, parce qu'il a fait refaire ses statues, donc il est de nouveau dégoûté. Ouais. Mais on a quand même une nouvelle fois Superman qui vole vers la caméra et qui lui sourit. Et qui repart vers le soleil au couchant. Qu'est-ce que vous avez pensé de Superman 3? Vas-y, Ambre. Je suis déçu parce que au final le côté Superman vilain ça va être quelque chose de vraiment sympa à exploiter. Sa relation avec Lana, enfin moi bizarrement qu'il n'y ait pas eu Lois Lane, ça m'a pas perturbé. Enfin c'était très bien sa relation avec Lana parce qu'on avait au moins quelqu'un qui aimait Clark Kent plus que Superman. Bon, le méchant, j'ai pas aimé. Les 2 méchants, et d'ailleurs Gus m'a vraiment énervé. Mais l'histoire à la base, je trouvais qu'il y avait une bonne histoire, mais c'était trop burlesque. Et moi, le méchant, ce qui m'a perturbé, c'est que justement, pourquoi ils ont pas mis Brainiac? Bah oui, pourquoi ils ont pas mis Brainiac? Parce que c'est un méchant qui est dans les bandes dessinées depuis 183, donc ça fait depuis tout début des années 60 où il a apparu ce méchant. Ils ont pas pensé côté ordinateur, etc. Et je me suis même posé la question. Il y a le premier Terminator, il est sorti en quelle année? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est début 80. Ouais, 81, comme ça. Ouais, début 80, je sais pas quand exactement, mais début 80. Parce que la fin du film, ça surfait vachement sur Terminator, je trouvais. Quand même. Avec la machine qui commence à faire ce qu'elle veut quand elle veut, je trouvais que ça surfait vraiment sur du Skynet, quoi. Ouais. Ouais, c'est du Skynet, c'est du Skynet un peu branlant. Donc c'est quand même l'année d'après. 84. Ouais. Ah, donc c'est l'année d'après. Non, bon. Non, mais de toute façon, c'était à partir du moment où on a inventé les ordinateurs, c'est devenu le sujet, c'est depuis 20 ans qu'on s'est calmé à ce niveau-là, mais 80-90, il y avait le film Hacker, il y avait Matrix, il y avait Terminator, il y avait des tonnes et tonnes de films sur le sujet, quoi. Et la plupart du temps, ils ont mal vieilli aussi, ces films-là. Tu vois, au final, tu l'as vu le film, c'était Hackers? Hackers, le film de Michael Mann? Non. Tu sais, l'autre qui dit pirater la planète. Non, je crois que j'ai pas vu. Ah, comment ça s'appelle ce film? C'est plus si c'est Hackers, non. Avec Angelina Jolie. Ah, ouais, j'arrive pas à trop trouver le mec de Trainspotting. Oui. C'est pas One. Non.
Non, j'arriverai pas trop trouver le nom, bref, bon, en tout cas, ouais, dans les années 80-90, on en a bouffé des films comme ça. Et là, je pense que c'est peut-être bien un des premiers à parler du sujet. Bon, il parle pas forcément bien du sujet, mais... Non, c'est un peu survolé, ouais. Parce que ce troisième film, donc du coup, même à l'époque, ça a fait une sorte de bide. Non, quand même pas. 60 millions aux États-Unis, ce qui est pas grand-chose. C'est au niveau VHS et international qu'ils se sont fait les sous, mais sinon... D'accord, oui, donc oui, c'est quasiment un bide, ok. Ouais. Parce que du coup, ce que j'avais vu ce matin que je vous avais envoyé, c'est qu'au niveau dans l'univers des comics, cette première trilogie, il y a vraiment eu un impact. C'est-à-dire que genre... Et juste après cette trilogie, justement, la relation avec Lana et Palouis, ils vont l'exploiter et genre même juste après le film, ils vont faire une bande dessinée, j'ai vu, qui s'appelle Renaissance avec Superman. Et ils vont exploiter en fait dans les grosses intrigues, ils vont mettre des sous-intrigues avec la relation entre Superman, Lois et Lana, Clark Kent. Et en plus, ils vont aussi utiliser la prestation de Christopher Reeve pour revoir un peu le costume de Superman, faire quelque chose d'un peu plus dynamique, parce que justement ils avaient adoré la prestation de Christopher Reeve. Ouais, quand tu vois c'était Alex Ross vous connaissez Alex Ross qui fait super beau belle couverture et tout. Lui quand il dessine Superman par exemple, il a cette tendance à faire le Superman avec la grosse mâchoire carrée comme ça. Alors que les autres, ils ressemblent plus à Christopher Reeve, j'ai l'impression, quand on lit les années 80-90. Ouais. Bon, moins 90, parce qu'après, là, sa coupe mulet, il meurt et tout, il ressuscite, tout le tralala. Mais, ouais, la mort de Superman, c'est pas des très bons comics, je vous les déconseille. C'est long, en plus. Ouais, c'est nul. Oh là là. C'est long. Jamais lu. C'est genre, il y a 5 Spider-Man, il y a 4 ou 5 Superman qui apparaissent à la fin, après sa mort, chacun avec des storylines différentes. C'est un peu comme la saga clone de Spider-Man, tu vois, où c'est un bordel pas possible qui a duré 2 ans en plus. Tellement c'est un bordel que ça doit être difficile à trouver, j'imagine maintenant. Ouais, je déteste quand les comics partent dans dans ce genre de trucs avec des différents univers où ils rajoutent les persos qui sont morts en différentes versions et tout ça. Ouais, il y a une grosse période aussi monde parallèle, tout ça. Ouais, ça je suis vraiment pas client. Ouais. Mais c'était pas très bon comme film, hein, globalement, le 3 là. Oh, c'est une merde. Hein, moi je trouve que il y a vraiment un problème Richard Pryor, pour moi c'est vraiment Pryor, je sais pas comment Pryor. Mais le problème c'est pas vraiment lui, c'est le fait que son personnage n'a rien à faire là en fait. Oui, non mais bien sûr, je rien contre lui en soi. Je dis son personnage hein, c'est Gus, enfin le fait de créer un film Superman autour d'un personnage d'humoriste, enfin pour un humoriste qui est pas c'est très étrange quoi. C'est comme si tu faisais un film Batman mais que le personnage principal c'était The Riddler et que même pas parce que c'était l'associé. Tu veux dire Batman Forever? Ouais, un peu, voilà. Ouais, un peu, ouais. mais même pas, quoi. Il s'en est rendu compte à la moitié de sa phrase qu'il était en train de raconter Batman Forever. Voilà. Mais pour le coup, c'est ça, sauf que c'est même pas The Riddler, quoi. Enfin, c'est même pas genre le méchant. Non, c'est un personnage qui n'existe pas, ouais. Ouais, c'est vraiment, donc c'est très étrange. Enfin, je trouve que c'est très faiblard quoi, en fait d'avoir ce petit personnage d'informaticien qui prend énormément de place. Je trouve les méchants encore pires que Gus. Ah oui. Voilà, non, mais en plus les deux autres ont le frère sœur n'a aucun intérêt. Il manque vraiment une menace autre que quelque chose de palpable en fait, tu vois, un adversaire quoi. Que quand il y a le duel entre les deux Superman que là tu te dis il peut peut-être y avoir un truc. Peut-être que Superman peut devenir méchant, qui se battent. Tu sais que ça devient lui le grand méchant de la fin du film, tu vois, qui est une version méchante et une version gentille. Et non, pas du tout, c'est réglé assez rapidement avec une bagarre. En une séquence, ouais. Ouais, donc tu passes la fin à te battre contre un ordinateur, c'est nul, inintéressant. Donc c'est des thèmes et des sujets qui n'ont rien à foutre dans un film de Superman. Ouais. Donc après, moi j'aime bien le côté il va à Smallville avec Lana Lang, bon. Ça passe. C'est sympathique, mais l'aventure de Superman en soi, vraiment, c'est laborieux, ça m'a vraiment enquiquiné. Puis il dure 2 heures, il aurait dû durer 1h30 ce film. Ouais, en plus, mais... Franchement. La fin, elle est interminable. C'est interminable, mais en plus, t'as quand même une scène de 15 minutes de slapstick au début du film, quoi. En plus. T'enlèves ces 15 minutes, t'as un film de 1h45, c'est déjà autre chose, quoi. Oui, et en plus, qui sont totalement gratuites. Totalement gratuites. Tu fous un générique dans les étoiles, personne Ouais. Donc voilà, je suis content qu'il en fasse pas d'autres, le Lester, parce que franchement, je crois qu'il arrive au bout de ce qu'il
Tiens, je sais pas qui réalise le 4, tiens, je vais regarder. Ah bah ça va pas être un cadeau. Hein. Non. Et le 4 dure beaucoup moins longtemps, non? Bah, à mon avis, oui, parce que c'est la canon. On expliquera, mais tu verras, c'est un bordel pas possible. Il dure 1h30. Donc, 1h30? Ouais. Et c'est réalisé par Sidney Furie, qui n'est pas un furry, hein, je précise. Et qui est... Il a gagné un BAFTA et a été nommé pour la Palme d'Or pour un film avec Michael Caine. Oui, apparemment, il a réalisé des bons films. Ils disent que un de ses films a été une inspiration pour Stanley Kubrick Full Metal Jacket. Ah, quand même. Et d'autres qui disent que Martin Scorsese a nommé un de ses films un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Donc, et il s'est retrouvé à faire Superman 4. Ah oui, après il a fait de la grosse merde. Bref, ça va être drôle. Bah, je vais vous donner mon avis aussi. Bah, c'est un des pires films de super-héros qu'on a fait. Ah ouais? Voilà. Un des pires films qu'on a fait? Bah, il est chiant, il est pas drôle, c'est pas un nanar, il y a pas plein de trucs à raconter. Regarde Les 4 Fantastiques, c'est un film chiant et nul et... Alors, je préfère Superman 3, hein, quand même. Hein. Ouais, mais t'as des trucs à raconter, tu peux faire genre, ah, là, elle porte une perruque, là, elle porte pas de perruque, c'est marrant, tu vois, on rigole. Tu l'as fait sur cet épisode, non mais oh! Non, non, il porte la perruque pendant tout le film, c'est pas drôle. S'il changeait de temps en temps, s'il enlève la perruque, là, je veux bien. Mais, non, je parle au niveau pire, au niveau chiant. C'est-à-dire que c'est dans mon top 5 des pires, quoi. Voilà. Ouais, bon, on fera cette fameuse tier list un jour. C'est dans mon top 5 des pires. Et je pense que Superman 4, c'est encore pire. Mais c'est un nanar. Mais c'est un nanar, donc je pense que ça rentrera dans une catégorie au-dessus. Et en fait, c'est que j'aime tellement bien les deux premiers Superman, je les trouve vraiment sympas, que c'est une claque dans la gueule, en fait, un peu, ce film. C'est une insulte au personnage, c'est une insulte à ce que Donner voulait faire, c'est une insulte à John Williams quand on entend sa version bootleg de merde. Je trouve c'est un pied de nez, quoi, ce film. Bah, je trouve qu'il a le mérite d'essayer de faire autre chose, donc ça, bon. Dis-moi, enlève la scène des Superman et de Superman qui se bourre la gueule et qui va bouger la tour de Pise. T'enlèves ce personnage du film. Est-ce que t'as au moins 3 bonnes scènes que tu peux me citer? Ah, je veux dire l'usine de feu, quoi. Ouais. Non, mais voilà, c'est tout. Enfin, c'est banal, hein. Ouais, bon, c'était quand même une usine avec du feu partout, quoi. Ouais, c'est banal, quoi. Ouais, non, mais après, voilà, c'est sûr que je suis d'accord mais bon, je trouve qu'il y a quand même une tendresse dans le film qui m'atteint. Les persos, Clark, que j'aime bien, Lana, j'aime bien. Bon, et Richard Pryor, même si j'aime pas son perso, je trouve qu'il est quand même, ça reste un mec qui est quand même assez fascinant, quoi. Donc c'est un peu j'ai lu les critiques de l'époque et tout. Les seuls bons points que le film a eu, c'était pour Richard Pryor. Donc c'est assez drôle parce que maintenant on le regarde un peu comme c'est ce film où il y a Richard Pryor qui prend toute la place et tout, mais à l'époque tout le monde avait dit ce film c'est de la merde, sauf peut-être la performance de Richard Pryor. Marrant. Le pauvre Christopher Reeve. Même non, Reeve on dit toujours du bien de lui par contre. Non, les critiques sont toujours sympas avec Reeve, ça y a pas de problème. Faudrait vraiment être complètement aveugle, sourd, muet pour pas comprendre pour pas voir que Christopher Reeve il déchire, quoi. Enfin, ouais, par contre, en tout cas, les plans de vol sont pas remarquables. Ouais, désolé Christopher, mais je sais pas c'était quoi ton délire, là. Mais... On a fait le tour? J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des news? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai regardé... C'est quand le DC machin, c'est la semaine prochaine? Est-ce que je l'ai dit que j'avais regardé tout Harley Quinn, la série animée? T'as dit que... Non, t'as tweeté, mais tu l'as pas dit. Ouais, donc j'ai tout regardé et j'aime vachement bien. C'est une série qui date de quand? C'est la série animée qui sort en ce moment, là. Il y a eu 2 saisons. C'est genre écrit par des comédiens et tout. Enfin, c'est écrit par des humoristes, pardon. Et c'est vraiment super drôle. Il y a des tonnes de clins d'œil à tout l'univers d'ici. Mais genre, si t'es un fan, c'est un peu comme quand tu fais les trophées Riddler dans Batman Arkham, quoi. Tu vois, tu t'éclates. Très, très drôle. Et en plus, vous savez sûrement que je suis pas un grand fan d'Harley Quinn. C'est pas mon personnage préféré parce que moi je la compare souvent à Deadpool où je dis que c'est ces personnages qui font des clins d'œil à la caméra, ils me saoulent un petit peu. Et là elle est super bien écrite, sa relation avec Poison Ivy, c'est genre une des meilleures de l'histoire des comics. Poison Ivy, elle est géniale, je suis amoureux. Franchement, je vous conseille vachement cette série, c'est très très drôle.
C'est trouvable quelque part de légal ou... Non, moi je l'ai pas trouvé légal. Non, c'est pas légal en France. Hein. Non, c'est sûr, ça doit être aux États-Unis, ça doit être sur le truc HBO. Ouais, bah HBO je crois qu'ils ont une plateforme Warner en plus de. Ils ont plus maintenant. Ils ont DC Vidéo. Non, ça existe plus. Ils ont plus. Ouais, ça existe plus. D'accord. Et en tout cas, tu l'as vu toi? Non, j'ai juste vu des sortes de publicités un peu vite fait, mais non, mais du coup, je vais me pencher. Est-ce que t'as vu Birds of Prey? Oui. T'as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Bah, c'est tout à fait dans la même, c'est vraiment dans la même lignée, quoi. Si t'as aimé l'humour un petit peu en fait, Birds of Prey, t'as l'impression qu'ils se sont inspirés de la série, j'ai l'impression. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment, ouais. Donc, parce que les bons points de Birds of Prey, c'est quand même la manière dont les personnages sont écrits, les dialogues et ce genre de choses. C'est quand même les interactions entre eux. Ouais, voilà. Et là, c'est vraiment basé là-dessus, quoi. Et c'est aussi basé sur c'est une grosse analyse de sa relation avec le Joker, en fait. Il y a aussi tout ça, comprendre que ça peut être sa propre personne et sortir d'une relation où c'était limite, elle avait limite le syndrome de Stockholm et tout. Enfin, et ça revient dans son origine, ça raconte toute l'histoire et c'est vraiment super bien. Donc voilà, je sais que je suis en retard sur le truc, je dois avoir 1 an ou 2 de retard, mais regarder Harley Quinn, c'est très sympa. Non, mais d'ailleurs, j'avais accepté de regarder le film suite à l'écoute du podcast. Ah ouais. Parce qu'à la base, quand c'est sorti, j'avais tellement détesté Suicide Squad que j'avais dit non. Et en fait, c'est comme le Joker. Genre, j'ai écouté le podcast et je me suis dit bon, allez. Non, moi, je l'ai rattrapé là, il y a pas de temps, Harley Quinn. Avec Maxime, on avait bien aimé, je crois, tous les deux. J'ai pas écouté votre épisode encore. On a quand même pointé quand il y avait des défauts, parce qu'il y en a dans le film. Hein. C'est pas du tout un film parfait. Il a vraiment énormément de défauts. Mais dans les bonnes choses qu'il faisait bien, c'est-à-dire des choses qu'on voit pas ailleurs, j'étais plutôt agréablement surpris. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était, de faire un film sur des femmes de cette manière-là, ça m'a plu. Après, je trouve que c'est un film où l'intrigue n'a aucun intérêt. Enfin, tu te désintéresses un peu de ce qui se passe, mais c'est clairement plus sur les interactions. Les interactions entre les persos sont bien. Toi, c'est pas genre le film militant cynique qu'on peut avoir, non, que les studios peuvent faire quand ils alignent un cast féminin, quoi. Tu veux dire les Star Wars? Ouais, ou non mais tu vois même des trucs genre Ghostbusters, ou genre de trucs où c'est assez c'est un peu lourdeau de juste se prendre. Non, on sent que c'est un truc marketing par moment. Oui, c'est soit marketing, alors que là, soit c'est naturel, soit militant, mais de manière un peu Birds of Prey, c'est une femme qui a réalisé, je crois. Ouais, c'est une femme qui a réalisé. Il y a vraiment un côté organique. Il y a un côté, c'est un côté girl power qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aussi, comme ça. Ouais, moi je trouve que c'est un côté girl power. Abordable, quoi. Enfin, tu vois, y a pas ce côté genre je te mets dans la tronche, t'es un mec, bah regarde, on va te faire des vannes, on va te charrier tout le film parce que vous êtes des casse-bon bec. Ouais, bon, ok. Dans la série Harley Quinn, mettez un casse-bon bec en même temps. C'est bon, j'ai pas envie qu'on me le dise pendant 1h30 quand je paye 10 balles pour aller bouffer les popcorn devant un film. Dans la série Harley Quinn, il y a une scène à un début d'épisode où tu vois des geeks en train de squatter devant la télé et il y en a un qui a un t-shirt Release the Snyder Cut. Et ils font cette série là de féministes et tout, et ils font tout un message là-dessus et ils font de toute façon ils font que des épisodes sur Harley Quinn, on commence à en avoir marre. Bah vas-y, lis la description de cet épisode là, et il la lit. Batman vient de se remettre de ses blessures et il recommence à reprendre sa vie en cours dans Gotham City, et ils font putain merde, je sais pas quoi dire parce que l'épisode il est sur Batman pour une fois. De temps en temps ils font des épisodes sur Batman d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Ils font des trucs sur d'autres personnages. Des sortes d'arcade. Il y a par exemple Gordon, il est pathétique et alcoolique dans la série, il m'a fait rire, c'est Chris Meloni qui fait la voix, il est génial. Ouais. Et c'est que des bons noms. Celle qui fait Harley Quinn, c'est la fille de Big Bang Theory. Laquelle? Kelly Cuoco. Ah d'accord, c'est la et c'est produit par elle aussi. D'accord. Ah d'accord. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Donc on a vraiment rien au niveau des news? Bah franchement non, c'est vrai qu'on attend le DC Dome. Voilà, ça, il y a le DC Dome là qui est dans 3 jours quand le jour où on enregistre. Donc, DC Dome et Gomorrah. Voilà. Oh, énorme. DC Dome Me. Tu vois, moi j'étais dans un truc un peu plus profond. Moi aussi. Ah ouais. Je crois que ça va être le moment de vous laisser. Ouais. Ouais. Et dis-toi que la prochaine fois qu'on se voit, il y aura peut-être Paris qui aura gagné la Ligue des Champions. Et ça, c'est ça. Ouais. Paris aura été en finale de la Ligue des Champions la prochaine fois qu'on se voit. La semaine prochaine, on va faire une petite pause Superman, puisqu'on va vous parler de sa cousine. Ouais. Réalisée par un Français. Kara Zor-El, alias Supergirl, qui s'appelle comment? Kara Danvers. Ouais, c'est ça. Et donc Cocorico, hein.
Premier film d'enfance. Deuxième film après Pitoff. Oh putain, on a du lourd. Il paraît. Il y a un de nos auditeurs qui nous a envoyé sur Twitter. On avait fait une grosse soirée nanar ou un truc comme, je sais plus ce qu'il disait dans le message. Et c'était le joyau de la soirée, c'était Supergirl. Ah ouais? Ouais. Donc j'ai hâte. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit, mais je m'en rappelle plus du tout, quoi. Bah, écoute, on va subir ça. Ça va être drôle. Et ensuite, on va enchaîner avec un autre nanar. Non. Ah bah si, on va faire New Mutants, donc forcément, on va enchaîner avec un autre nanar. Il y a New Mutants. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai hâte de voir, tiens, vous avez vu la nouvelle bande-annonce ou... The New Mutants? Ouais. Non, j'ai rien vu, moi. T'as rien vu du tout? Regarde pas. Oui, non, moi, les bandes-annonces, si je peux, je les évite. T'en as pensé quoi, toi, Sofiane? J'en sais rien, je me dis, c'est un film, une sorte de film d'horreur, dans un asile ou un truc comme ça, et je me dis, il y a du potentiel, tu vois, juste le pitch en soi, il y a du potentiel. Bah, et les acteurs aussi, il y a quand même des noms, des jeunes noms intéressants. Très bons acteurs. C'était il y a 3 ans, mais... Celle qui joue Magic, elle a l'air d'avoir un charisme de ouf. C'est laquelle? C'est la blonde, Ah non. Parce qu'il y a Anna Taylor-Joy, il y a Macy Williams. Maisie Williams. Et il y a une autre personne qui a pris de la cote depuis 3 ans. Ouais, on la voit dans plein de trucs. Et Magic, c'est un personnage super intéressant des X-Men en plus, donc c'est pour ça que je voulais... Pour le coup, je ne connais rien au New Mutants, je sais pas ce que c'est, donc je suis content d'aller le découvrir. Je pense que c'est très différent de ce qu'ils sont dans les comics. Hein. New Mutants, j'imagine que dans les comics, c'est une équipe de X-Men avec des jeunes. Alors que là, ils sont partis dans un autre délire. Ouais. Donc je sais pas. Ça devait être un film horrifique ouais. rated R, donc ça avait le moyen. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que c'est le dernier film produit par la Fox. Et mine de rien, la Fox, ils ont produit des films de super-héros un peu atypiques ces dernières années. Tu vois, entre Logan et Deadpool, par exemple, c'est quand même, ils ont un spectre assez large dans les propositions. Ouais, t'as gentiment oublié Apocalypse, Dark Phoenix. Oui, bien sûr. Non, mais c'était plus Deadpool 2. C'était sur une lancée de trucs, quoi. Ouais. Mais ils ont essayé des choses. Ils étaient partis pour tenter des trucs en rated Dark. Ouais. Voilà. Donc, mine de rien, les New Mutants, on va voir. Mais c'est vrai que c'est un projet improbable. Et j'ai beaucoup aimé quelqu'un qui a tweeté cette semaine en disant, la plus grosse surprise de 2020, c'est peut-être que on ne verra aucun autre film, mais par contre, on arrivera enfin à voir The New Mutants. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est... Non, il y a Tenet qui sort. Ouais, c'est quand même une belle année surprenante. Il sort quand, Tenet? Il sort le 26. Le même jour, hein. Le même jour. Donc ça veut dire que je vais devoir regarder New Mutants avant de regarder Tenet, quoi. Ouais, non. Moi, je vais voir Tenet avant. Bon d'habitude on l'enregistre le jeudi, hein, donc. Il faudra que je vois parce que j'ai ma fille, donc on va voir quand est-ce qu'elle sera dispo. Enfin, quand est-ce que je serai dispo. Moi aussi j'ai ma fille, j'en parle pas. Ouais, mais toi c'est un chat. Et t'en parles d'ailleurs. Ma fille, regardez comme elle est poilue. Bon allez, à la semaine prochaine tout le monde. Salut. Ciao. Salut.